Nouvelle création se prépare, donc cette fois-ci, ça sera pour les Playmobil. Donc je ne vais pas faire une maison, mais je vais faire un immeuble Playmobil. Ouais, je sais, vous vous dites, avec des petites planches comme ça, mais comment va-t-elle faire? Donc là, je les colle les unes entre les autres. Après, je vais découper une petite porte. Bon, vous allez voir au fur et à mesure ce que ça va donner. Donc ce que je fais, c'est que je les solidifie aussi avec des clous. Donc je mets vraiment des clous un petit peu partout pour que ce soit beaucoup plus costaud. Comme vous pouvez le voir, donc là, ça sera vraiment un côté de l'immeuble. Après, je vais mettre le petit raccord. Donc voilà, là, je suis en train de découper toutes les petites portes parce qu'à chaque étage, ça fera un appartement avec un coin chambre et salle de bain et de l'autre côté cuisine, salle à manger. Donc voilà, bon, il faut bien que j'aspire parce que franchement, le gros bazar que je mets à chaque fois quand je fais des créations, mais laissez tomber. Heureusement que je fais ça quand Benoît il est pas là parce que sinon je me ferais crier dessus. Enfin bref, ça y est, là, je suis en train de faire l'autre partie. Donc là, je mets de la colle de ce côté-là et après, je mets des clous de l'autre côté. Bon, il y a une planche, je suis trop dégoûtée, il y a une planche que j'ai mis de travers. Bon, j'espère que ça se verra pas trop, mais bon, moi, c'est vrai que je suis un petit peu maniaque sur les bords, donc c'est vrai que je le vois quand c'est de travers. Enfin bref, c'est pas grave, je solidifie bien le tout. Et après, je passe un petit coup de ponçage pour que la peinture accroche mieux après. J'ai encore utilisé une planche que j'avais dans mon garage pour pouvoir faire un fond, parce que bien évidemment, il faut pouvoir y accéder par devant, mais sur le derrière, moi, je voulais faire un fond et créer des petites fenêtres. Donc là, je suis en train déjà de reproduire le contour de mon immeuble et après je vais découper. Donc ça y est, j'ai vraiment mon petit fond. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites fenêtres, bien évidemment. Il va falloir des petites fenêtres et je vais m'amuser à faire des petits rideaux après. Je sais pas comment je vais faire, mais c'est pas grave, on trouvera une solution. Donc voilà, je suis en train de découper dans ma planche toutes mes petites fenêtres. Donc ça n'a pas été une mince affaire parce que c'est vachement dur cette planche-là. Là. Je me dis, il faut vraiment que j'aille acheter du carton plume parce que c'est beaucoup plus pratique à utiliser, enfin à découper dedans. Donc après, je vais positionner encore une fois un rouleau de papier peint qui est resté dans mon garage. Donc je vais mettre de la colle normale, bien évidemment. J'ai pas mis de la colle à papier peint. Je fais avec les moyens du bord, hein. Vous savez, vous commencez à me connaître. Donc après, voilà, je le positionne par-dessus, je coupe mes contours et après, je découpe mes petites fenêtres, mes petits contours de fenêtres. Donc voilà, après toute la poussière que j'ai fait, je passe bien évidemment un petit coup de chiffon doux, enfin chiffon humide et après, je commence à faire ma peinture. Donc là, c'est vraiment une première couche d'impression pour que la peinture que je vais mettre après tienne beaucoup mieux. Après, j'ai commencé au niveau du fond, à créer des petites sur du papier cartonné, à créer des petits encadrements de fenêtres en blanc. Je trouvais que ça faisait un petit peu plus sympa parce que je voulais pas laisser les fenêtres comme ça. Là, ça fait un petit peu plus réaliste. Je trouve que ça fait plus sympa. Bon, même si après je vais mettre des rideaux devant, au moins je voulais quand même faire des petits encadrements pour que, voilà, si les rideaux sont transparents, pour qu'on voit au moins, on va les voir à travers. Donc je voulais vraiment faire des petits encadrements. Donc je m'amuse à les coller un petit peu partout. Après, je fais bien évidemment quelques retouches. Donc j'ai mis les grands et après les petits, là. Donc vous voyez, j'ai mis la vidéo en accéléré parce que franchement, ça prend énormément de temps quand même à faire tout ça. Je mets la vidéo en accéléré. Donc voilà, là j'ai commencé à refaire une deuxième couche de peinture. À certains endroits, le sol restera blanc, mais à d'autres endroits, je vais m'amuser à mettre, comme vous voyez, je suis en train de faire un petit plan pour savoir ce que je vais mettre au niveau du sol. L'étage, ce sera l'appartement de la fille. L'étage du bas, appartement du garçon. Et l'étage du haut, ça fera un plus grand appartement, vous savez, avec un coin cuisine, un coin salon. En haut, ça sera une chambre. Et après, il y aura une petite terrasse. Donc là, dans l'appartement du bas, j'ai décidé de faire du gris d'un côté. Et après, de l'autre côté, je vais faire du bleu un petit peu plus foncé. Donc, à certains endroits, voilà, je mets du papier peint beige qui me restait encore. C'est vrai que je voulais pas mettre vraiment du papier peint beige partout. Je voulais que les appartements soient quand même assez différents, qui ne se ressemblent pas parce que, enfin, c'est nul sinon. Donc voilà, après, je redécoupe bien. J'attends que ça sèche. Après, je redécoupe bien tous mes petits rebords. Bon, ouais, je sais, je suis pas. C'est vraiment très petit, donc j'essaye de faire le plus propre possible. Donc là, je mets du caillebotis au niveau, ça sera le coin terrasse. Donc on verra au fur et à mesure ce que je vais faire à cet endroit-là. Mais voilà, là c'est vrai que je voulais faire tous les murs. Donc j'en mets aussi au niveau du deuxième étage, ça sera l'espace cuisine. Donc je voulais mettre aussi, voilà, je trouvais que ça c'est assez sympa. Je vais essayer de faire des styles un petit peu différents pour tous les appartements. Donc après voilà, je repasse de couches au niveau de la peinture où il faut repasser. Vous avez vu, j'ai mis du scotch parce que je me suis dit ça c'est sûr que je vais déborder. Je suis minutieuse, mais bon il y a des limites quand même parce que c'est tout petit et puis c'est pas très accessible. Donc voilà, je passe mes deuxièmes couches partout et après je regarde voilà au niveau du fond, je fais des marquages parce
parce qu'au final, j'ai décidé voilà, que tous les fonds ne seront pas beiges. Donc là, au final, l'appartement du bas, il y aura un côté où le fond sera blanc. Le deuxième appartement, il y aura le côté chambre où au final, ça sera rose. Et après, l'appartement du haut, le côté salon, et ben, ça sera le même papier peint que j'ai utilisé dans mon grenier d'ailleurs. Donc après, voilà, je refais tous mes petits trous au niveau des fenêtres. Et après, je vais repositionner mes petits contours de fenêtres que j'avais. Je trouve que voilà, comme je vous ai déjà dit, je trouve que ça fait beaucoup plus réaliste. Et au niveau de l'appartement du bas où il y a la pièce blanche, je vais passer un petit coup de Posca sur les contours de fenêtres pour que le contour soit noir. Donc ça y est, je commence à installer de ce côté-ci dans l'appartement du bas. J'installe du lino, du lino. C'est du papier adhésif gris parce que voilà, je voulais le faire. C'est vraiment un appartement garçon, donc je veux que ça fasse quand même assez garçon. Donc voilà, l'appartement du haut, j'ai trouvé des petites lamelles de bois et je les découpe et après je les colle. Je les collais directement avec de la colle blanche et après je me suis dit oh là là, ça va pas tenir énormément. Donc après ce que j'ai fait, c'est que je les ai collés directement avec mon pistolet à colle. Et ça tient beaucoup mieux. Et en fait, ces petits bouts de bois, en fait, c'était, vous savez, sur les plans de travail qu'on achète, ils vous donnent des lamelles pour mettre sur les côtés au cas où si vous découpez votre plan de travail. Voilà, vous savez, je garde tout. Donc voilà, voilà ce que ça donne pour le moment. Donc avec mes petites pièces. Donc moi je trouve que ça fait sympa pour le moment, mais c'est vrai que voilà, c'est pas fini, c'est que le début. Donc là je suis en train de positionner le fond, je le fixe aussi également avec des clous, comme ça c'est beaucoup plus costaud. Donc vous avez vu la pièce du bas, j'ai mis un contour noir, je trouve que ça fait plus sympa. Donc voilà pour le moment. Donc l'extérieur pour le moment je l'ai peint en blanc, mais après je vais faire des effets fausses briques parce que comme je vous ai dit, j'avais pour projet de créer un immense village Playmobil. Donc là pour le moment ça sera un petit immeuble, mais c'est pas fini. Bien évidemment, je ne vais pas le laisser tout blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peindre directement. J'ai essayé de trouver des photos directement sur internet pour faire un petit immeuble assez contemporain. Bon, ça va pas être le top du top, mais bon, on va essayer de faire un petit peu comme on peut. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du scotch et puis après j'ai peint en noir certains contours de fenêtres parce que d'autres contours de fenêtres vont rester en blanc. J'essaye de faire... Avant, j'aimais bien les choses symétriques, mais là, j'essaye que ça soit vraiment le plus asymétrique possible. Je trouvais pas mon mot, je suis désolée. Donc voilà. J'enlève tous mes scotch et après j'ai trouvé bien évidemment un immeuble, il y a des tags dessus. Donc j'ai trouvé sur internet des petits tags que j'ai découpés et après je vais les coller directement je vais pas les coller sur tous les murs bien évidemment, mais je vais les coller sur certains murs du bas. Donc voilà, je trouve qu'ils sont assez sympas. Donc voilà, il fallait bien des petits tags sur ce petit immeuble. Donc je trouve qu'il est pas mal celui-ci et de l'autre côté j'ai mis des petits tags un petit peu, j'ai mis deux petits tags un petit peu n'importe comment. Donc voilà, et bien évidemment dans un immeuble, il y a quoi? Il y a des jardinières. Donc je suis en train de construire mes petites jardinières. Donc j'utilise encore une fois mon carton plume. J'ai pris les dimensions parce que les fenêtres de gauche sont plus larges que les fenêtres de droite. Donc j'ai trouvé aussi une boule chez Centracor parce que je voulais prendre, vous savez, là, les sortes de petits tapis de pelouse là. J'ai pas trouvé. Donc j'ai trouvé une boule c'est sympa parce je vais pouvoir enlever directement les fausses petites plantes dessus pour pouvoir les coller directement dans mes jardinières. Et mes jardinières, je ne vais pas les laisser blanches. Je vais les recouvrir de caillebotis. J'appelle ça caillebotis parce que je sais pas du tout comment ça s'appelle. J'en ai mis à l'intérieur de la maison. Donc voilà, je trouve que ça fait assez sympa avec le noir et le blanc. Voilà, ça donne un petit peu plus de chaleur à l'immeuble, enfin à l'extérieur de l'immeuble. Donc voilà, je suis en train de tout coller, toujours avec ma colle chaude. Hein. Franchement, c'est super rapide avec la colle chaude parce que j'ai utilisé la colle, vous savez, la colle blanche là, mais ça n'a pas une prise rapide. La colle chaude, c'est vrai que c'est une prise super rapide. Donc voilà, je termine toutes mes petites jardinières et après je vais enfin aller les coller directement avec la colle chaude en face des fenêtres. Et c'est bien parce que quand on est dans les appartements, on voit un petit peu de verdure à l'extérieur, donc je trouve ça pas mal. Et puis comme je vous ai dit, vous voyez, ça donne un petit peu plus de chaleur au blanc et noir parce que blanc et noir c'est vraiment froid. Donc voilà, j'ai enfin mis toutes mes petites jardinières. J'espère que l'extérieur vous plaît. Et maintenant, on va aller s'attaquer à créer les meubles intérieur. Et pour le coup, il y aura pas mal de travail en perspective parce que tous les appartements auront des meubles différents et une décoration différente. Je vais tout d'abord commencer par créer les meubles pour l'appartement du bas. Donc là, je vais commencer par créer un petit frigo. Donc j'utilise du carton. Bon, je vais aller acheter du carton plume, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, j'utilise du carton, mon pistolet à colle et j'ai pris toutes les dimensions nécessaires pour que ça aille bien dans l'appartement. Donc voilà, c'est un appartement de garçon. Donc on va essayer de faire, le frigo, je vais essayer de le faire noir. Donc je vais essayer de voir comment
comment je vais pouvoir faire. Donc là je colle bien tout et après j'ai trouvé du scotch noir et je le positionne directement par-dessus. Et là je fais maintenir une petite porte aussi avec mon scotch noir et après je recouvre directement ma porte. Et après je vais venir peindre l'intérieur en blanc. Et je vais passer sur les petites arêtes du frigo, je vais passer avec un marqueur noir pour que ça fasse un petit peu plus réaliste. Ensuite je vais m'amuser à dessiner, vous savez, les petites magnettes qu'on met sur les frigos. Donc j'ai pris plusieurs Posca de plusieurs couleurs et après je fais une petite liste de courses que je vais aller coller directement sur mon petit frigo. Donc voilà, le frigo je vais le coller directement avec ma colle chaude. Comme ça au moins c'est sûr que ça ne bougera pas. Donc après vous avez vu, la porte elle peut s'ouvrir et voilà mon frigo. Après le frigo, il faut bien que je construise un petit meuble évier avec la gazinière. Donc là j'ai pris tout d'abord mes dimensions. Après j'ai toujours utilisé mon petit carton et après j'ai découpé au niveau des dimensions et après je me suis amusée à coller avec mon pistolet à colle. Donc vous voyez, j'ai fait un petit creux pour faire l'évier, pour que ça soit un petit peu plus réaliste parce que je me suis dit si je dessine directement sur le carton, ça va pas être top. Donc je me suis dit je vais faire un petit creux et là ça y est, je construis vraiment tout mon petit meuble, j'assemble vraiment tous mes petits éléments. Et franchement, c'est pas si simple que ça parce que c'est vraiment tout petit, donc il faut vraiment être très minutieux. Donc après, une fois que la colle est bien sèche, je passe de la peinture blanche à l'intérieur du meuble et un petit peu sur les tranches. Et maintenant, je vais m'amuser à découper, vous savez, c'est le même vinyle que j'ai utilisé pour le sol et je vais le positionner directement sur le meuble, donc sur le plan de travail, comme ça au moins ça fera un petit rappel de couleur. Oui, je sais, c'est du papier adhésif, mais je préfère quand même positionner de la colle dessus pour que ça tienne encore mieux. Et après, je passe mon petit rouleau. Donc là, je suis en train de découper les portes et je vais mettre du scotch, enfin du ruban adhésif noir pour que ça rappelle les couleurs du frigo. Donc après, j'ai trouvé un petit crochet comme ça, vous savez, c'est pour mettre l'étringle, pour m'en servir de petits robinets. Donc après, j'ai trouvé des petites perles et je vais les mettre sur les côtés pour faire un petit peu, pour faire, vous savez, l'effet au chaud au froid, là, pour le machin pour tourner, là. Donc voilà, je suis en train de mettre ma deuxième porte et après, je vais mettre aussi des petites perles sur mes portes pour que ça fasse des petites poignées. Donc je peins aussi les tranches pour que ça soit un petit peu plus propre. Donc voilà, là je suis en train de découper encore le scotch noir pour pouvoir faire, vous savez, la petite plaque vitro-céramique. Donc après je prends un Posca beige et je dessine mes petits ronds dessus. Donc voilà le petit meuble évier. Donc je le positionne enfin dans ma petite cuisine. Donc voilà, au moins, là, ça sera le petit coin cuisine. Donc ça sera un coin cuisine, salle à manger. Non, cuisine-salon plutôt. Parce que voilà, c'est un petit studio. Donc cette partie-là, ça sera vraiment le petit espace cuisine, salle à manger. L'appartement d'homme ne veut pas dire forcément un appartement sans décoration. Donc à côté de l'évier, je vais essayer de créer un petit espace décoratif. Et pour ce faire, j'ai tout d'abord utilisé des longs cure-dents que j'ai découpés à la taille adaptée. Et après, j'ai mis du Posca noir par-dessus. Donc ensuite, je vais les coller vraiment sur le coin. Vous savez, pour créer. Ça se fait beaucoup en ce moment dans les appartements. Moi, je l'ai fait chez moi, mais avec du bois naturel. Et là, je voulais vraiment que ça rappelle les couleurs de l'évier, des couleurs quand même assez masculines. Donc comme ça fait un petit mur décoratif, comme s'il y avait des tasseaux. Donc après, ce que je vais faire, je vais créer donc forcément une petite plante pour mettre sur le devant pour qu'il y ait un petit peu de verdure dans cet appartement. Donc j'ai utilisé un bouchon en liège que j'ai découpé et après je le creuse un petit peu et je vais le peindre avec un Posca argenté pour que ça reste dans les couleurs assez masculines, hein. Donc voilà, je fais aussi l'intérieur, je vais repasser 2 couches bien évidemment dessus et après il me restait une petite plante que j'ai découpée et j'en créais vraiment une petite plante, une belle petite plante. Et pour mettre en dessous de cette petite plante, il fallait bien évidemment que je crée un petit tapis. Donc j'ai découpé un cercle sur du papier et après j'ai fait des petits traits. Et après j'ai tout simplement collé. Maintenant que j'ai terminé l'espace cuisine, je vais m'attaquer à l'espace salon. Enfin, ça va être un petit salon, mais là, je suis en train d'essayer de construire un petit meuble télé avec un petit tiroir à l'intérieur pour pouvoir mettre... parce que monsieur, c'est un appartement, ça sera un appartement d'un gamer. Avec, il faut bien évidemment un petit meuble télé avec des petits jeux de console, avec la console et tout le tralala. Donc voilà, je suis en train... Ça y est, j'ai enfin trouvé mon carton plume, donc je suis enfin en train de construire mon petit meuble avec du carton plume. Donc je colle directement avec de la colle chaude. Et après, je vais peindre... Là, je suis en train de faire le tiroir. Et après, je vais peindre juste le meuble télé et le tiroir restera blanc et le meuble télé sera noir pour rappeler encore une fois les couleurs, pour que tout soit vraiment assorti, que les couleurs
que les couleurs de la cuisine et que les couleurs du salon soient les mêmes. Comme c'est dans la même pièce, tant qu'à faire, vaut mieux que ce soit pareil. Donc voilà, j'ai fait mon petit tiroir avec une petite encoche. Là, je suis en train de peindre directement mon meuble télé. Ça sera un meuble suspendu, donc j'ai pas besoin de rajouter des pieds. Je vais le coller directement après sur le mur. Donc voilà, je suis en train de le peindre. Je passe bien évidemment 2 couches parce qu'une couche, ça suffit pas. Donc voilà mon petit meuble télé terminé. Bon, c'est vrai que c'est tout petit, donc je pouvais pas faire plusieurs tiroirs, donc j'en ai fait qu'un seul. Donc ça y est, j'ai directement collé avec de la colle chaude sur le mur. Donc je trouve que ça fait assez sympa. Donc là, je suis en train de construire la télé. Donc j'ai découpé un rectangle dans un carton plume et après j'ai imprimé une image. Je vais pas dire le jeu, mais je pense que beaucoup vont le reconnaître. Donc voilà, je le colle directement après sur ma télé pour que ça fasse vraiment plus réaliste. Donc maintenant, je vais venir positionner ma télé directement sur le mur avec de la colle chaude. Donc là, je colle, vous savez, les trucs de PlayStation. Je les colle. Je trouvais que ça faisait assez sympa, ça décore un petit peu la pièce. Donc voilà, je suis en train de tout coller. Là, je suis en train de découper des petits rectangles et j'ai imprimé des petits jeux de Play. Et je suis en train de les coller directement. J'ai colorié les arêtes en bleu, dans les mêmes couleurs que les vrais jeux, et voilà, j'ai fait mes petits jeux de PlayStation et j'en ai posé un directement sur le meuble. Et je me suis dit, tant qu'à faire, il faudrait bien mettre un tapis. Donc là, j'ai pris un tapis rouge. Je trouve que ça fait sympa dans les couleurs. Voilà, un petit appartement, une petite pièce gamer. Les choses sérieuses commencent. Non, je plaisante. Dans un salon, il faut bien évidemment un canapé. Donc j'ai acheté de l'argile qui durcit à l'air libre et j'ai commencé à construire mon petit canapé. Donc oui, j'ai fait un canapé de place. Normalement, j'aurais pu le faire avec le carton plume, mais c'est vrai que je voulais que le canapé soit un petit peu ne soit pas tout droit, vous voyez ce que je veux dire, qu'il soit un petit peu c'est des coussins quand même, donc ça doit être un petit peu moelleux. Bon, même s'il sera dur quand le Playmobil va s'asseoir dessus, mais au moins il aura un petit aspect visuellement, ça fera un petit peu plus moelleux. Donc vous voyez, je fais 2 assises. Donc je creuse un petit peu pour que ça soit vraiment plus réaliste. J'arrondis bien les bords pour que ce soit vraiment plus doux. Moi, je trouve que ça fait assez sympa. Et après, ce canapé, je vais attendre qu'il sèche. Il faut bien attendre 24 heures qu'il sèche bien correctement. Et après, je vais le peindre. Je vais le peindre pour que ça aille dans les couleurs du petit salon. Donc vous voyez, je fais vraiment énormément de relief pour que ce soit vraiment le plus réaliste possible. Donc j'ai assis mon petit Playmobil dedans pour faire des petits marquages. Comme ça, au moins, quand on les assera dedans, ils seront bien maintenus. Donc voilà, je fais aussi des petits reliefs à l'arrière pour vraiment que ce soit vraiment le plus réaliste possible. Parce que c'est vrai que dans le carton plume, j'aurais pas pu faire ça. Donc j'humidifie aussi un petit peu, c'est vrai que l'argile, il faut humidifier un petit peu les mains pour pouvoir bien le travailler. Donc voilà, comme vous voyez, je le peins en gris clair, la même couleur que le mur. Donc ensuite, comme je vous ai dit, cet appartement, c'est un appartement de gamer. Donc à votre avis, qu'est-ce que je suis en train de créer? Bon, je pense que ça commence à y ressembler énormément. Je pense que beaucoup de personnes auront deviné. En plus de ça, je fais les petites rainures. Bon, ouais, c'est pas la 5, mais c'est la 4, c'est déjà ça en haut. Et puis je fais le petit symbole par-dessus. Et bien évidemment, il faut une manette. Donc je suis en train de construire la manette. Non mais rigolez pas, mais moi ça m'amuse vraiment de faire ça. Donc oui, bien évidemment, c'est un appartement de gamer, donc voilà, je la peins en blanc et après la petite manette, je la peins en rouge avec des Posca. Donc je trouve que voilà, c'est vachement réaliste. Après, je fais des petits marquages avec du feutre noir pour vraiment que ça ressemble le plus possible à la vraie manette. Donc voilà, ça y est, je peux enfin poser ma console et ma petite manette. Et après, automatiquement, il faut bien une petite table base pour qu'il puisse poser ses manettes, ses casques, ses petits DVD ou sa petite tasse de café. Donc je suis en train de créer une petite table basse avec du carton plume et des petits pics en bois. Les petits pics en bois, je les peins directement avec des Posca blancs, je vais les coller directement sur la table et la table sera noire. Donc là, je suis en train de les coller sur le dessous de la table. Bien évidemment, je ne vais pas les mettre sur le dessus, hein. Donc voilà, ça y est, j'attends bien que ça sèche et hop, ma petite table basse est créée. Bon, peut-être que je l'ai créée un petit peu trop petite, mais bon, c'est vrai que si je l'avais faite un petit peu plus grande, j'avais peur que ça prenne beaucoup de place dans la pièce. C'est vrai que la pièce n'est pas très grande à la base, donc voilà, je fais toutes les petites retouches et je peux enfin la positionner. Et comme je vous ai dit, c'est bien pratique pour positionner les manettes. Donc voilà, je suis en train de tout finir, ça y est, j'ai positionné le canapé et bien évidemment, il faut un petit plaid. Donc je lui ai construit un petit plaid que j'ai collé directement sur le canapé. Donc
Donc voilà, la petite pièce est enfin terminée. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à la décoration des autres pièces. En tout cas, j'espère que ce petit salon vous plaît. Maintenant que la partie salon est terminée, nous allons pouvoir nous attaquer à la partie chambre, salle de bain. Donc là, je suis en train de construire, comme vous pouvez le voir, un petit bac à douche. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de place dans la pièce, je me suis dit, je vais faire une douche. Donc j'utilise aussi du plexiglas pour faire le côté de la douche. Parce que j'aurais pu faire un petit mur tout simple, mais je me suis dit, au moins le plexiglas, la lumière est sûre d'arriver dans la douche, comme ça au moins quand il se lave, il verra ce qu'il fait. Non, je rigole. Bon, cesse de plaisanterie. Ça a été compliqué de couper dans le plexiglas, mais bon, j'y suis quand même parvenue. Donc là, je suis en train de peindre le contour de la douche pour que ça soit la même couleur que le mur qu'il y a dans la pièce. Donc après, j'ai trouvé, vous savez, les sortes de carrelage adhésif là. Bon, je sais, j'ai pas besoin de tout, mais bon, je redécoupe et je trouve que ça fait bien, ça fait vraiment bien dans les couleurs de la pièce parce que voilà, c'est à peu près le même bleu foncé, enfin oui, c'est un gris bleu qu'il y a sur les murs et puis je trouve que ça fait vraiment bien. Donc là, je suis en train de le positionner, donc je le mets d'un côté, je fais vraiment l'angle en fait en carrelage, donc je mets aussi de l'autre côté. Et après, je vais venir positionner directement mon bac à douche et ma petite paroi plexiglas. Donc là, je vois que tout va bien, je suis contente. Et bien évidemment, il faut bien une poire de douche. Donc là, je suis en train de construire avec du fil de fer. Vous savez, le machin à douche, là, je sais pas comment ça s'appelle. Le truc qui est en hauteur, là, où l'eau coule. Vous allez vous fiche de moi à force. Donc voilà, j'ai aussi torsadé des petits bouts de fer pour faire, vous savez, comme le chaud et froid. Là. Bref. Et là, je suis en train de construire dans du carton plume le machin qui a tout en haut et il y a l'eau qui sort. Là, je suis désolée, je trouve vraiment pas mes mots. Bref. Et après, je le peins directement avec du Posca argenté et je vais venir après directement le coller sur ma grande tige de douche là. Donc voilà, ça y est. Donc vous voyez ce que ça donne? Et c'est quand même vachement réaliste, hein. Bon, un petit peu de travers, mais bon, ça fera l'affaire. Donc voilà, je vais aussi coller un petit arceau sur ma paroi de douche pour pouvoir mettre des petites serviettes, des choses comme ça. Donc ça y est, tout est sec, je peux enfin tout positionner donc avec ma colle chaude. Donc voilà la petite douche terminée. Donc je vais ensuite maintenant construire un petit miroir parce qu'à côté de la douche, je voulais mettre des toilettes et un évier, mais je me suis dit j'ai pas assez de place pour mettre des toilettes. Donc je me suis dit bon, on va faire l'évier. Donc là on est en train de faire un petit meuble, enfin je suis en train de faire un petit meuble évier avec un petit tiroir et sur le devant du tiroir, je vais coller la sorte de paillasse, là je sais pas trop comment ça s'appelle ça non plus. Je trouve que ça fait assez sympa, ça va rester voilà dans les couleurs assez naturelles quand même, du bleu foncé, du bois, du beige. Donc voilà, je suis en train de construire tout ce petit tiroir et sur la façade du tiroir également, je vais mettre ce petit tissu, donc je l'ai mis sur le dessus du meuble et sur la façade du tiroir. Donc là j'avais mis une perle en guise de bouton de tiroir, mais au final je crois que je vais changer. Donc là, au niveau du miroir, je suis en train de coller une petite corde. Donc je trouve que ça fait super sympa. Vous savez, c'est comme les miroirs tendance là. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc je remets un petit peu de carrelage au-dessus de l'évier, parce que bien évidemment, il faut quand même du carrelage au cas où c'est éclabousse. Et après, je vais m'amuser à créer directement mon petit évier avec, encore une fois, avec de l'argile. Donc je voulais le faire assez naturel, donc vous savez comme les éviers en forme de pierre là, de grosses pierres. Donc je suis en train de le mouler, donc je regarde bien si ça passe au-dessus de mon évier parce que ça serait un petit peu nul que ça déborde. Donc après je crée avec du fil de fer le petit robinet et je vais ensuite créer ma petite serviette. Vous savez c'est les rideaux que j'avais mis dans mon grenier, j'avais des chutes, donc voilà je m'en suis servi pour faire une petite serviette. Donc on va ensuite passer à l'autre côté de la pièce. Donc je vais créer un meuble vous savez, un meuble pont dans lequel je vais mettre une petite penderie, des petits placards, des petites étagères pour pouvoir mettre des livres, un réveil. Et après, comme ça, je vais pouvoir positionner le lit en dessous. Ça fera vraiment un gain de place parce que si je devais construire une armoire et un lit, etc., au moins voilà, ça fait un gain de place. Puis vous commencez à me connaître, je fais un petit peu tout à l'arrache. Donc c'est vrai que je prépare pas de plan quand je fais toutes mes petites réalisations. Donc sauf de temps en temps, mais voilà, là pour le coup, l'idée sort vraiment de ma tête. Et puis voilà, on fait vraiment à l'arrache. Les dimensions, des fois c'est avec la règle, mais des fois c'est à l'œil. Mais bon, ça va, franchement, je m'en sors pas trop mal. Donc c'est vrai que j'ai un petit compas dans l'œil, pas un gros, mais un petit compas dans l'œil. Donc après, sur le dessus du tiroir, sur les tiroirs du bas,
Je vais mettre de la petite paillage, je trouve que ça fait assez sympa, ça va rester vraiment dans les couleurs de la pièce pour que ça rappelle, comme la salle de bain est aussi dans la pièce, pour que ça rappelle vraiment les couleurs de la salle de bain. Donc je suis désolée, mais ce meuble m'a pris énormément de temps, donc à faire les tiroirs, les petites étagères, les portes, parce que j'essaie de réfléchir comment j'allais faire les portes, comment j'allais les faire tenir, parce qu'il n'y a pas de petite charnière malheureusement. Donc voilà, je suis en train de finir de tout créer et après je me suis dit je vais créer, comme je vous avais dit, je voulais créer une petite penderie, donc j'ai utilisé un petit cure-dent que j'ai mis directement dedans pour pouvoir mettre après des petits cintres avec des petits vêtements. Donc voilà, donc au final mes portes je les ai fait tenir avec du scotch et après je me suis dit c'est du scotch craft, je vais pouvoir peindre directement par-dessus, comme je vais repeindre le meuble, je vais pouvoir peindre directement par-dessus, ça se verra pas. Et comme vous avez pu le voir sur le meuble, j'ai fait la grande porte et la petite porte de gauche directement en ouvrant sur le côté. Et celle du milieu, je l'ai fait comme si on l'ouvrait sur le dessus, parce que j'avais pas d'autre solution pour pouvoir la maintenir. Donc voilà, je suis en train de passer ma peinture blanche. Je passe bien évidemment 2 couches de peinture blanche. Et après séchage, je suis contente parce que le craft n'a pas bougé. Donc ça, c'est vraiment top. Bon, j'avais pas trop le choix de toute manière de trouver cette façon-là. Donc là, je suis en train de créer donc les petites décorations que je vais mettre dans cette penderie. Donc je prépare voilà, des petits vêtements pliés pour pouvoir mettre à l'intérieur de la penderie que je vais peindre ensuite. Voilà, pour mettre des vêtements de couleurs différentes. Je crée des petits cintres avec des faux vêtements sur les petits cintres pour pouvoir les mettre également dans la penderie. Je crée aussi des voilà, des petites chaussures pour mettre à l'intérieur pour vraiment que ça soit vraiment bien décoré. Donc je fais aussi, vous voyez, je suis en train de créer des petits livres pour pouvoir mettre sur la petite étagère et j'ai créé aussi un petit rectangle que je vais faire comme si c'était un petit réveil. Donc voilà, en attendant que tout ça sèche, je vais m'atteler à décorer le meuble, et j'ai décidé de mettre vous savez, cette toile-là sur le placard, enfin sur la porte du milieu. Je trouve que ça fait sympa et ça rappelle les 2 tiroirs qu'il y a en bas. Donc voilà, je fais quelques retouches de peinture où il faut. Et au niveau des poignées, au final, j'ai découpé des petits cure-dents et je les ai collés directement dessus. Comme ça fait des petites poignées en bois. Donc je trouve ça assez sympa. Donc maintenant, je suis en train de créer le lit que je vais mettre en dessous du meuble pont. Donc voilà, je prends toutes les dimensions nécessaires afin de pouvoir construire ce petit lit. Donc il sera fait aussi en carton plume. Donc là, je suis en train de l'assembler. Je vais mettre également automatiquement comme un sommier, mais bon, je vais mettre un grand rectangle. Et après, celui-là, je voulais le laisser blanc à la base, mais après, je me suis dit non, je vais remettre de la toile par-dessus, ça va faire plus sympa. Donc voilà, je suis en train de mettre de la toile partout. Et après, je vais lui créer une petite couverture, encore une fois, avec le tissu noir que je me suis servi pour la petite serviette. Donc je suis en train de lui créer une petite couverture, je prends bien les dimensions et je vais le coller au niveau des pieds pour pas trop que ça bouge. Comme ça, en haut, ça bougera, mais en bas ça restera bien en place. Ça y est, une fois tout ça terminé, je vais enfin pouvoir coller directement mon meuble pont. Donc après, je vais remettre mes tiroirs et après, je vais coller aussi mon petit lit. Donc voilà, je trouve que ça fait sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Donc ensuite, je me suis dit, je vais créer un lampadaire. Donc j'ai utilisé du carton que j'ai roulé, j'ai collé ma toile dessus et j'ai utilisé mes pics, 3 pics que j'ai collés aussi également en haut et après j'ai rassemblé le tout. Donc ensuite, je suis en train de créer un petit rideau que je vais mettre directement sur la fenêtre. Donc encore ce fameux rideau noir et un long pic et allez hop, je colle le tout et c'est parti. Ah oui, et puis le petit lampadaire, je l'ai aussi collé comme ça au moins c'est sûr ça bougera pas. Bon, je voulais rajouter un petit tapis mais je sais pas, j'ai peur que ça fasse un petit peu trop chargé donc dites-moi ce que vous en pensez. Ça y est, mon petit évier est sec, je vais enfin pouvoir le coller avec de la colle chaude sur mon évier. Et je range également tous mes petites décorations que j'ai construites, tous les petits vêtements dans l'armoire. Et je referme bien évidemment les placards. Et voilà la petite chambre salle de bain enfin terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Donc maintenant je vous fais un petit home tour de cet appartement, donc l'appartement du gamer. Ouais, c'est pas parce que c'est un garçon, hein, bien évidemment. Même si ça avait été une fille, ça aurait été pareil. Même une fille peut vivre ici, hein, dans tous les cas. Non, parce que je réponds quand même à tous les commentaires que je reçois. Donc non, le rose c'est pas que pour les filles et le bleu c'est pas que pour les garçons. Enfin bref. Donc voilà le petit home tour de tout l'appartement pour le petit gamer. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et maintenant, on va commencer l'autre appartement. Maintenant que j'ai terminé le petit appartement du gamer, je vais commencer à m'attaquer à la décoration de l'autre appartement. Donc je vais également commencer par le coin cuisine, salle à manger. Comme je vous ai dit, c'est des tout petits appartements, donc malheureusement, je suis obligée de mettre la cuisine avec la salle à manger. Et de l'autre côté, il y aura aussi la chambre et la salle de bain. Donc là, je suis en train de construire un meuble de cuisine. C'est vrai que j'essaye
que voilà, la décoration soit vraiment très différente de l'autre appartement. J'essaie vraiment de faire des styles très différents pour tous les appartements et des meubles, bien évidemment, très différents aussi. Après, la décoration, c'est aussi bien pour filles et pour garçons, parce que je reprends certains commentaires, voilà, c'est aussi bien pour filles et pour garçons. Et c'est vrai qu'à la base, j'avais dit, voilà, un appartement pour garçons, un appartement pour filles. Mais ils peuvent échanger les appartements s'ils veulent. La fille peut être une gameuse et puis le garçon peut être un passionné de lecture. Donc voilà, cet appartement-là, ce sera pour la petite passionnée de lecture. Donc là, je suis en train de construire donc le meuble cuisine. Je vais le faire avec un petit retour pour vous savez, pour faire un petit bar pour après y mettre un petit siège de bar. Donc c'est vrai qu'à la base, je comptais le mettre du côté gauche, dans l'angle gauche, mais après réflexion, je me suis dit bon je vais le mettre de l'autre côté, comme ça je vais pouvoir aussi construire un grand frigo. Bon, même si elle est toute seule, c'est une grosse mancheuse, donc il lui faudra un frigo américain. Donc comme vous pouvez le voir, là je suis en train de découper dans le carton plume et j'utilise encore vous savez, mes petites lamelles que j'avais utilisées pour le sol de l'appartement juste de dessus pour pouvoir faire, je m'en sers pour faire le plan de travail. Après, je suis en train de construire des petites portes. Bon, là, de ce côté-là, je voulais faire une petite porte, mais je me suis dit comment je vais le mettre. Donc, au final, j'ai collé directement mon carton plume et après, j'ai creusé dedans pour faire un effet comme si c'était des petits tiroirs. Donc, de l'autre côté, j'ai créé vraiment une petite porte parce que c'était un petit peu plus pratique pour pouvoir l'accrocher. Donc, c'est vrai que c'est pas très simple, hein. Donc, voilà, parce que c'est vraiment très, très minutieux. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit des petits trucs, là, vous savez, pour mettre les petites bouteilles, là, je sais pas si vous allez bien voir, où voilà, on peut faire, c'est un petit rangement pour bouteilles. Donc après, je passe le pose-cabège sur les arêtes pour que ça ressemble le plus possible au plan de travail. Et après, sur le dessus des placards, je mets du Posca blanc. D'ailleurs, je voulais en profiter pour répondre à pas mal de vos commentaires. Oui, c'est vrai que ça me prend énormément de temps. Donc voilà, je peux pas poster toutes les vidéos d'un seul coup parce que ça prend beaucoup de temps. Et après, les montages vidéo prennent également beaucoup de temps parce qu'il y a plein de moments de creux, donc je suis obligée de les couper, sinon ça serait vraiment très ennuyant et très très long au niveau des vidéos. Donc voilà, j'essaye de faire aussi, après mes réalisations, je fais à chaque fois un montage de ce qui me prend énormément de temps. Donc voilà, là vous voyez, je suis en train de positionner le plan de travail, c'était une petite aparté, hein. Donc voilà, je colle le plan de travail, après je découpe tout ce qui déborde, je prends aussi mon petit cutter pour découper tout ce qui déborde et après je découpe des bouts de bois pour en faire des petites poignées, parce que voilà, ça reste vraiment dans les couleurs assez naturelles. Donc les petites poignées seront en bois. Bon, les petits tiroirs, c'est vraiment juste du faux, hein, vous savez qu'ils s'ouvrent pas, hein. Mais la porte, en tout cas, la porte, elle s'ouvre. Donc là, je suis en train d'enlever tous les petits débordements de colle parce que j'aime pas quand on pose la colle, après ça fait un gros pâté et moi je coupe à chaque fois tout ce qui dépasse. Donc voilà, je suis en train de finir enfin mon petit meuble cuisine qui m'a pris énormément de temps. Et après, je vais bien évidemment construire, parce que c'est vrai que là, pour le coup, je n'ai pas creusé directement sur le plan de travail pour faire un évier. Je me suis dit, je vais créer un évier en argile et je vais le positionner après par-dessus. Pour information, ce petit meuble m'a à peu près pris 5 heures. Mais 5 heures pas d'affilée, bien évidemment, parce que je suis quand même au foyer, j'ai quand même la maison et les enfants à m'occuper. Donc à chaque fois, comme vous pouvez le voir, la luminosité change, hein, de temps en temps. Parce que voilà, des fois je fais soir, je fais quand les enfants sont à la sieste, sont couchés. Donc voilà, ah oui, vous avez vu, là ça fait la petite porte. Et là vous les voyez bien, les ranges bouteilles. Là, ça fait vraiment un petit rangement range-bouteille. Donc voilà. Donc oui, voilà, ça me prend vraiment énormément de temps, mais voilà, je le fais en plusieurs étapes et c'est pour ça que je peux pas mettre toutes mes vidéos d'affilée parce que, encore une fois, si je le faisais toute la journée, ça irait beaucoup plus vite. Ah oui, vous avez vu, j'ai fait comme l'autre cuisine, j'ai mis du scotch noir et après j'ai fait les petites auréoles, j'ai fait des petits ronds avec un Posca beige pour faire la plaque vitrocéramique. Donc là, je suis en train de construire directement, comme je vous avais dit, je construis l'évier en argile, ça fait un petit peu, vous savez, comme les éviers en pierre, là, les petits, je vais pas dire les éviers tendance parce que je pense que la tendance est dépassée, mais moi j'adore ces petits éviers-là et après je me sers d'un petit fil de fer. Ah oui, non, j'avais pris un petit crochet comme ça et puis après je me suis dit, oh non, ça va pas, ça fait vraiment, ça allait pas trop. Donc au final, je me suis dit non, je vais changer. Et là, j'ai pris un fil de fer et j'ai fait comme l'autre robinet. Je trouve que ça fait un petit peu plus sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donc voilà, là je l'ai positionné directement. Donc ça y est, je l'ai enfin positionné dans ce coin-là, le coin droit de la cuisine. Donc après, je vais venir agrémenter. Donc là, j'ai fait un petit, avec de l'argile toujours, un petit pot avec des petites herbes dedans. Je trouve que ça fait assez sympa. Ça fait une petite herbe aromatique que je vais venir positionner après dans la cuisine, dans le petit coin. Donc voilà, je trouve que ça rappelle aussi l'évier. Donc ça fait assez cool. Donc là, je me suis dit, je vais commencer donc à construire le frigo. Donc comme je vous ai dit, je vais construire un frigo américain. Donc c'est vrai que je voulais pas faire comme le frigo d'en dessous parce que voilà, j'essaye vraiment que tous les meubles soient vraiment très très différents
pour que ça soit aussi plus sympa à regarder, parce que c'est vrai que si je mettais tous les mêmes meubles et toute la même décoration dans tous les appartements, ça serait un petit peu plus ennuyant. Donc voilà, vous avez vu, j'ai creusé, je suis en train de faire, vous savez, le machin pour mettre les gobelets là pour les glaçons. Donc j'essaie que ça soit le plus réaliste possible. C'est vrai que c'est pas toujours très simple parce que c'est assez, c'est vraiment très petit, mais voilà. Donc là, je suis en train de coller vraiment tout le contour du frigo. Ouais, je fais un fond dans le frigo, comme ça, je vais pouvoir. Ça sera plus simple pour moi pour le coller. Puis comme ça, s'il y a des petits, si je mets de la petite nourriture dans le frigo, au moins ça tombera pas derrière. Donc voilà, je suis en train aussi de créer des petites étagères, parce que bien évidemment, dans un frigo, il y a des étagères. Bon, je vais pas faire la jointure au milieu, parce que normalement, au frigo américain, automatiquement, il y a 2 parties. Mais là, quand on va ouvrir les portes, il y aura qu'une seule grande étagère à chaque fois. Je suis donc en train de tout coller, de tout rassembler. Je crée vraiment voilà, le dessus, les côtés. J'enlève tous les petits dépôts de colle, parce que c'est vrai que j'aime pas trop quand je vais peindre, ça va se voir assez. Ça se voit en général la colle quand ça déborde. Après, je positionne voilà du scotch sur mes portes pour pouvoir les ouvrir plus facilement, parce que comme je vous ai déjà expliqué, il n'y a pas de mini charnière. Et après, je passe directement 2 couches de peinture. J'attends bien évidemment que la première couche sèche, et après une deuxième couche, et je suis vraiment contente que ce scotch là ne bouge pas, parce que je me suis dit, c'est vrai que quand je vais le peindre, j'avais peur que ça gondole. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin fini mon petit frigo. Donc là, je suis en train de construire, vous savez, comme les petits meubles Kallax là. Vous savez de quelle enseigne. Donc parce que je me suis dit, à côté du frigo, je voulais mettre un petit meuble de rangement. Bon, je construis des faux tiroirs, bien évidemment, parce que c'est vraiment beaucoup trop petit. Donc je me suis dit, je pouvais pas construire le tiroir. Donc j'ai juste fait la façade, et après j'ai collé de la toile de jute sur le dessus pour que ça fasse un petit peu plus sympa, pour que ça reste vraiment dans les couleurs de cette pièce-là. Et j'ai encore utilisé mon carton plume, après ma colle chaude, et après j'ai passé 2 couches de peinture dessus. Donc là, je fais quelques retouches en attendant sur le frigo, parce que c'est vrai qu'entre chaque couche de peinture, automatiquement, il faut attendre que ça sèche bien. Donc c'est vrai que je fais d'autres petits meubles entre-temps. Donc vous imaginez bien les montages que je dois faire à chaque fois. Laissez tomber, parce que je fais pas tout en même... Enfin, je fais pas meuble par meuble. Donc là, j'ai mis du Posca argenté à l'intérieur, vous savez, pour le petit distributeur de glaçons. Et après, j'ai collé une poignée en bois pour rappeler les petits meubles de cuisine. Donc ça y est, j'ai positionné mon petit frigo, et ensuite je vais venir coller mes petits faux tiroirs, et je vais venir le positionner directement à côté du frigo pour que ça fasse un petit peu plus sympa. Comme ça agrémente un petit peu plus la pièce. Donc après, j'ai trouvé ces petites décorations chez Cultura. Donc je me suis dit, tiens, ça va bien aller dans cet appartement-là. Donc après, je me suis dit, sur une petite décoration, je vais créer un petit miroir. Donc j'ai découpé encore une fois dans mon papier. Là, c'est un papier brillant que j'avais trouvé. Je me suis dit, tiens, ça peut servir comme miroir. Donc voilà, je le colle directement par-dessus, et après, je vais venir coller ce petit miroir au-dessus de mon petit meuble à tiroir. Et après, je vais mettre une autre petite décoration de l'autre côté de la pièce. Vous avez vu, j'en ai rajouté 2 au final. Donc là, je suis en train de créer des stores vénitiens pour la cuisine. Donc j'ai utilisé de la corde, et après j'utilise encore une fois mes bouts de bois que j'ai trouvés chez Action. Donc après, je mets de la colle directement sur mes petites cordes, et après je positionne mes bouts de bois directement par-dessus, et après je vais repositionner de la colle tout le long, et je vais repasser la corde pour que des 2 côtés, pour que de l'intérieur et de l'extérieur de l'immeuble, ça fasse plus sympa. Donc après, je redécoupe bien la dimension souhaitée, et après je me suis rendu compte qu'il était un petit peu trop grand, donc je l'ai raccourci au maximum pour pas non plus que ça obstrue toute la luminosité de la pièce. Donc voilà, je suis enfin en train de le positionner avec ma colle chaude, et vous voyez, je trouve que ça fait assez sympa. Il fallait vraiment que je trouve un autre style, parce que c'est vrai que dans la pièce d'en bas, dans la chambre, c'était un rideau, et dans celle-ci, je voulais mettre vraiment un autre rideau, parce que je veux que dans toutes les pièces, il y ait des rideaux vraiment différents. Donc là, je suis enfin en train de construire dans de l'argile un petit fauteuil, parce que comme en bas, j'ai mis un canapé, je me suis dit, au-dessus, faut pas qu'il y ait un canapé, faut qu'il y ait un petit fauteuil. Donc c'est vrai que j'ai essayé de trouver des petits modèles sur Internet. J'essaye de reproduire le maximum possible, faire un petit fauteuil vraiment réaliste, parce qu'un petit cube, c'est nul. Donc après, j'ai essayé de trouver la couleur le plus proche possible des petites décorations que j'ai rajoutées, vous savez, sur le mur. Donc comme ça, la pièce sera vraiment beige, bois, blanc, avec un vert assez foncé. C'est vrai que je connais pas du tout le nom de cette couleur-là, mais moi je trouve que ça fait assez sympa. Je vais pas dire que c'est tendance, mais moi c'est dans les couleurs que j'aime. Donc au moins, ça fera vraiment un style très différent de celui d'en bas. Là, je suis en train de construire également un petit pouf, parce que j'ai construit le fauteuil, et là je suis en train de construire un petit pouf. J'essaie de le faire avec du
du relief. C'est vrai que sur mon bâton à modelage, là, il y avait des petits crans. Donc j'ai fait ça tout le tour de mon petit pouf, vous savez, pour que ça donne un petit effet un petit peu pouf en laine ou... enfin, voilà, pour donner vraiment un petit relief au niveau du pouf. Donc je trouve que ça fait assez sympa. Donc après, je le peins également avec la même couleur que le fauteuil. Parce que c'est vrai que j'aime pas dans les pièces, il y ait trop de couleurs non plus. Je veux vraiment que ça fasse le plus harmonieux possible. Et comme je vous l'ai dit, ce petit Playmobil va être un passionné de lecture. Donc bien évidemment, il fallait construire une petite bibliothèque. Donc je voulais pas faire une petite bibliothèque toute simple. Je voulais vraiment qu'elle soit le plus biscornu possible. Non, je rigole. Donc voilà, je suis en train de construire la petite bibliothèque dans le carton plume toujours. Et après, je vais passer 2 couches de peinture dessus. Parce que c'est vrai que le carton plume est blanc, mais au niveau des arêtes, il est un petit peu plus beige. Donc, je voulais vraiment que la petite étagère soit le plus blanc possible. Donc après, je découpe dans de l'argile. Je vais faire comme des petits livres parce que je me suis amusée à découper tous mes livres dans de l'argile. Et après, j'ai attendu que ça sèche et je les ai tous peints avec des Posca de couleurs différentes, mais dans des couleurs qui iront vraiment dans la décoration de cette pièce-là. Donc, je me suis vraiment amusée parce que je pense qu'il doit y en avoir plus d'une trentaine. Et après, je me suis amusée à tous les coller et les ranger dans la bibliothèque. J'ai fait un petit montage rigolo. Donc vous voyez, ça fait assez sympa, ça reste vraiment dans les couleurs de la pièce. Donc voilà, là, le petit coin cuisine avec le petit coin lecture. Après, je vais venir faire, vous savez, le petit fauteuil que je vais mettre au niveau du petit bar. Donc c'est vrai que c'est pas un bar qui est très très haut parce qu'au niveau de la fenêtre, je devais le faire quand même assez bas. Donc au final, ça sera pas un siège bar, ça sera un siège, une chaise comme une chaise de table. Donc je le construis directement dans de l'argile. Je positionne mon petit Playmobil dedans pour qu'il puisse bien évidemment s'asseoir dedans. Donc après, j'attends qu'il sèche. Je passe 2 couches de peinture et après, je vais découper des bouts de bois. Des cure-dents, vous savez, les longs cure-dents là. Et je vais les coller directement avec de la colle chaude dessus pour que ça fasse un petit peu le style siège scandinave. Donc voilà, après c'est vrai que c'était pas très simple de le faire assez droit. Et bien entendu, il fallait bien des petites tables gigogne. Donc je me suis dit, je vais faire des petites tables scandinaves que j'ai découpées dans du carton plume et j'ai peint également et j'ai mis également les pieds en bois un petit peu en biais pour que ça reste vraiment dans le même style. Donc ça rappelle également la chaise que j'ai construite pour la cuisine. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, vous voyez la réalisation. J'ai mis vraiment les vidéos en accéléré parce que ça m'a pris énormément de temps. Donc voilà, j'ai fait une grande et j'ai fait une petite pour que ça soit plus sympa. Je voulais pas en faire qu'une seule. Je me suis dit, en général, les petites tables scandinaves vont par paire. Donc voilà. Ah oui, et j'avais oublié dans la cuisine, je suis en train de construire un petit meuble parce que je me suis dit la cuisine faisait assez vide et je me suis dit je vais construire une hotte. Mais je me suis dit une hotte, c'est assez compliqué à faire. Donc je me suis dit allez hop, je vais faire un petit meuble avec une porte qui s'ouvre vers le haut. Je vais faire un petit meuble pour pouvoir mettre dans la cuisine, toujours avec les mêmes petites poignées. Vous voyez, ça fait plus sympa, je trouve, au-dessus de la cuisinière. Voilà, et puis il s'ouvre par le haut, vous voyez, c'est vachement sympa. Donc voilà, je suis en train de finir de positionner mon petit siège. Ensuite, j'ai découpé un tapis rond dans ma toile de jute. J'ai collé mon petit pouf et je suis en train d'installer mes petites tables, mon petit fauteuil. Ah oui, j'avais créé un petit téléphone aussi, toujours dans les couleurs de la pièce. Donc voici le rendu final du coin cuisine-salon. J'espère que ça vous plaît. Au niveau des couleurs, vous avez vu, j'ai essayé de rester vraiment dans les mêmes couleurs. Donc j'espère que la petite réalisation de ce salon vous plaît. Et maintenant, on va commencer la chambre-salle de bain. Je vais maintenant m'attaquer à décorer la chambre-salle de bain. Et comme je vous ai déjà dit, malheureusement, je ne peux pas mettre de toilette parce que la pièce est trop petite. Donc c'est pas grave, ils iront chez le voisin. Ah non, chez le voisin, il n'y a pas de toilette. Bon, c'est pas grave, ils sont écologiques. Je commence tout d'abord par construire la douche. Donc j'ai collé des longs cure-dents sur du carton plume pour pouvoir mettre, vous savez, pour faire les 2 côtés de la douche, pour faire comme si c'était du carrelage. Mais là, c'est en bois. Après, je l'ai peint directement en blanc et après, je me suis dit, oh non, je vais pas le laisser en blanc, je vais changer de couleur et je vais le peindre directement en gris, comme ça au moins dans la chambre ça sera gris, blanc, rose, violet, enfin voilà des couleurs assez, je vais pas dire assez filles, mais des couleurs de filles quoi, même si ça peut être aussi une chambre de garçon. Enfin bref, donc voilà, ça y est, j'ai collé les parois de douche. Et maintenant, je vais m'attaquer à construire le bac à douche. Donc, je vais faire comme l'autre appartement. Je vais découper 2 carrés et dans un, je vais faire un cadre pour pouvoir après venir le coller directement sur l'autre carré. Comme ça, au moins, ça donne un petit peu de profondeur au bac à douche. Après, je le peins directement en gris clair parce que, comme je vous ai dit, il y aura du gris foncé, du gris clair également. Après, je suis en train de construire
la barre de douche avec le petit pommeau de douche et je mets du Posca argenté dessus et je le colle sur du fil de fer, vous savez, c'est exactement le même principe que l'autre appartement. Je fais aussi les petits robinets eau chaude, eau froide, enfin des petits semblants, c'est vraiment une imitation comme c'est vraiment très très petit. Et pour vous dire, les pièces sont vraiment très petites, elles font allez, à peu près 15 cm sur 10 cm, donc vous imaginez bien que voilà, je dois vraiment tout faire en miniature. Donc c'est pas une mince affaire. Donc voilà, je suis en train de tout coller encore une fois avec ma colle chaude. Comme je vous ai dit, je pense que je vais prendre un abonnement colle chaude. Enfin bref, et comme je vous ai dit, j'essaye de faire des styles vraiment très différents. Bon, au niveau déco, en général, je suis pas... Je vais pas dire que je suis douée, mais je suis pas mauvaise. Mais le truc, c'est que c'est facile de trouver des décorations différentes. Mais là, le truc pour le coup, c'est que comme c'est tout petit, c'est difficile d'essayer de se dire, bon, il faut que j'invente un truc différent, mais en quoi je pourrais le faire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, j'ai un peu de mal à m'exprimer et j'utilise très souvent les mêmes mots. Je m'en suis rendu compte quand je regarde mes vidéos, je me suis dit, mince, mais je réutilise une centaine de fois ce mot-là dans ma vidéo. Enfin bref, c'est pas grave. Bon, petit aparté, reprenons les choses sérieuses. Donc là, j'ai découpé, comme l'appartement d'en dessous, dans du plexiglas, j'ai découpé ma paroi de douche, parce que automatiquement, il faut une paroi de douche. J'aurais pu faire un rideau de douche, mais je me suis dit non, je vais rester sur ce principe-là, sinon ça allait cacher ce que j'allais faire derrière, donc c'était dommage. Donc là, je suis en train de construire un petit meuble évier. Donc j'ai fait le même principe que pour l'appartement d'en dessous. J'ai fabriqué un petit tiroir, parce que oui, il y a une charmante dame qui m'a dit dans la cuisine, ouais, mais comment ça, c'est des faux tiroirs? Bah ouais, mais c'était plus simple pour moi, c'est long de faire des tiroirs. Non, je sais, c'est de l'humour. Donc voilà, j'ai fait un petit tiroir pour le coup, parce que je me dis comme ça au moins, je sais qu'il y a des petits accessoires avec des petits peignes et tout pour les Playmobil, comme ça les enfants pourront mettre des accessoires dedans. Et pour répondre à un autre commentaire d'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit, moi mes enfants sont trop petits, je ne peux pas réaliser ça parce qu'ils vont tout casser. Pour répondre à son commentaire, le mien aussi il est tout petit et il risque de tout casser aussi. Mais pour le moment, je vais pas vous le cacher pour le moment. Là, je suis en train de faire la réalisation, mais après, il restera en hauteur pendant un petit moment jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de comprendre qu'il faut pas tout casser. Ma petite dernière, si elle pourrait y jouer parce qu'elle fait très attention, enfin ma deuxième, pardon, mais mon petit dernier, non, il les aura pas. Il l'aura pas maintenant, parce que sinon, non, allez, je lui laisse même pas 2 heures et tout est bousillé là-dedans. Enfin bref. Je suis en train de peindre la façade du tiroir en gris foncé. Le meuble, je l'ai peint en gris clair. Donc c'est vrai que j'aime bien qu'il y ait des couleurs assez différentes. Bon, je vais pas tout vous expliquer en détail, comme vous voyez la réalisation. Donc je vais vous raconter ma vie. Non, je déconne. Bon, j'arrête les bêtises. Dans cette salle de bain, automatiquement, il fallait un miroir. Et je me suis dit, je voulais pas faire le même principe que le miroir d'en dessous, le miroir rond. Donc, j'ai fait un miroir rectangulaire cette fois-ci. Donc, j'ai peint mon carton plume en gris. Et après, je vais coller aussi un petit rectangle. Ah oui, je refais une deuxième couche sur le tiroir. Parce que oui, entre-temps, parce que c'est pas simple de faire les montages, parce que je passe une couche sur un truc, après j'attends que ça sèche. Et en attendant que ça sèche, pour gagner du temps, je repasse une deuxième couche sur un autre truc. Enfin bref, c'est pas simple. Les montages sont très compliqués pour moi, ça me prend aussi énormément de temps. Donc j'espère en tout cas que vous êtes ravis de voir à chaque fois mes réalisations et que vous preniez un petit peu conscience aussi de tous les montages que je fais. Donc voilà, je suis en train j'ai collé le miroir directement. Après j'ai vu que c'était trop grand, j'ai découpé, j'ai repeint bien évidemment. Ah ça c'est bien évidemment, je le dis très souvent d'ailleurs, c'est chiant. Ça m'énerve quand je regarde mes vidéos. Enfin bref. Et là je suis en train de coller des petites perles, vous savez, pour faire un petit peu l'effet qu'il y a plein d'ampoules autour du miroir, là, pour faire les miroirs, les jolis miroirs, là. Oui, et puis je trouve pas souvent mes mots. Vous avez dû le voir et puis vous êtes souvent en train de me rattraper en commentaire et ça me fait plaisir parce que je me dis, vous écoutez au moins, parce que c'est vrai que c'est sympa de regarder ces vidéos-là aussi. Des fois, moi, ça m'arrive souvent de regarder des vidéos sans son. Je sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive très souvent de regarder les vidéos sans son parce que des fois, le son, il est chiant. Donc, j'espère que ma voix n'est pas trop criarde, parce que c'est vrai que des fois, c'est vrai que j'utilise des voix très différentes à chaque fois. Enfin voilà, je suis en train de positionner mon petit meuble évier et après je positionne mon petit miroir. Là, je suis en train de réaliser parce que je veux mettre un rideau dans cette pièce. Donc, j'ai peint directement avec du Posca argenté sur un petit bâton en bois. Je l'ai découpé à la dimension souhaitée et après, je suis en train de réaliser le rideau. Donc, d'ailleurs, c'est les rideaux que j'ai utilisés pour faire, vous savez, sur le lit cabane de ma fille, j'ai utilisé ces rideaux-là et c'était les chutes parce que comme vous savez, je ne jette rien. Donc, c'était les chutes des rideaux, des rideaux du lit de ma fille. Donc, voilà, je mets ma colle pour donner un petit effet relief
au rideau pour pas qu'il soit tout droit, pour essayer qu'il soit, enfin pour faire un petit style pour qu'il soit un petit peu plissé. Donc je l'ai fait en deux parties. Une partie où c'était beaucoup plus serré et après l'autre partie où c'était un petit peu moins serré pour faire comme si, comme s'ils avaient été ouverts mais pas ouverts entièrement. Donc là, je les ai fait assez longs, mais après, je me suis dit, je vais peut-être positionner un meuble en dessous, donc je les ai raccourcis. Et c'est assez compliqué d'essayer de couper le rideau dans une toute petite case avec un petit ciseau. Il n'y a pas beaucoup d'accessibilité, donc c'est assez compliqué. Enfin bref, je suis en train de positionner mon petit rideau que je colle directement avec ma colle chaude, toujours. Donc ça y est, j'ai enfin fini de coller mon rideau et maintenant je vais prendre mon argile durcissante et je vais créer une tête de lit. Donc je voulais une tête de lit assez originale pour que ça soit, pour pas le faire tout droit. Donc je me suis dit, je vais essayer de créer une tête de lit avec l'effet capitonné. Donc j'ai commencé à faire des petits marquages et puis après je me suis dit, oh ça va plus simple de passer ma réglette là, ouais, enfin je trouve pas mes mots, de passer ma réglette en faisant des petits croisillons, comme ça fait vraiment l'effet capitonnage et après j'ai refait des petits trous au niveau des jointures. Après je l'ai peint directement en gris foncé et j'ai passé 2 couches. Et là je suis en train de créer le lit. Donc le lit je l'ai créé en carton plume et après j'ai créé aussi le pied de lit parce qu'il y a la tête de lit mais il faut aussi le pied de lit, donc j'ai fait les mêmes motifs sur les pieds de lit. Et après je l'ai peint également avec 2 couches en gris anthracite. Je trouve que ça fait sympa le gris et le rose. C'est vrai qu'au départ quand j'ai mis mon papier peint rose, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais mettre avec du rose? Bah du gris. Mais je me suis quand même inspirée d'internet juste après. Donc voilà, là je suis en train de créer ma petite commode parce que je me suis dit je vais quand même créer une petite commode pour mettre dans le fond, vous savez, au niveau il y a la fenêtre, c'est pour ça que j'ai raccourci les rideaux d'ailleurs. Donc je l'ai peint en gris anthracite et j'ai fait une façade également avec des faux tiroirs. Donc j'ai creusé à l'intérieur pour faire style qu'il y a des faux tiroirs et des fausses portes parce que c'était beaucoup trop compliqué de tout créer sur ce petit meuble. Et après j'ai mis de la colle et j'ai mis des petites perles en guise de boutons de porte. Donc je trouve que ça fait assez sympa. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet, me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, là je fais quelques retouches, j'enlève toutes les points de colle qui dépassent. Bon, c'était pas très simple, des fois j'ai du mal à les enlever. Enfin voilà, je positionne ma petite commode comme ça. Bon, elle pourra pas mettre ses vêtements, mais c'est style quoi. Donc là je suis en train de créer aussi avec l'argile la petite vasque qui va aller sur le meuble de salle de bain. Donc cette fois-ci, je le fais encore en forme de petite pierre et il sera pas très très grand parce que c'est vrai que le meuble de salle de bain n'est pas très très épais. Donc je le peins aussi en gris et après je me sers d'un petit fil de fer en guise de robinet. Donc voilà, je le positionne. Oh, le meuble s'est rajouté par magie. Comme je vous ai dit, tout n'est pas fait en même temps. En fait, je le fais vraiment au fur et à mesure et voilà, j'attaque sur un truc, j'attaque sur un autre truc, donc c'est assez compliqué. Bon bref, il s'est rajouté par magie. C'est la magie du montage. Non, je rigole. Donc là, je suis en train de créer un petit lustre avec des perles. Donc j'ai fait sur un petit papier cartonné, je l'ai enroulé et après j'ai collé toutes mes perles une par une dessus. Je trouve que voilà, ça fait assez sympa. Je voulais pas faire un lustre tout simple et puis je me dis j'ai des perles, je les utilise. Donc vous voyez le petit abat-jour, je trouve que c'est assez sympa, pas un lustre, un abat-jour. Et après je vais créer avec mon argile durcissant le socle, enfin le pied de la petite lampe. Donc à la base je voulais créer une petite table de nuit pour le positionner dessus, mais au final je pense que je vais le positionner sur la commode. Donc voilà, j'ai attendu que ça sèche, je l'ai peint encore dans les mêmes couleurs et après je l'ai collé sur mon abat-jour. Ah oui, j'ai fait des petits effets pour pas que ce soit trop gris non plus avec mon Posca blanc et après je l'ai collé directement avec de la colle chaude sur mon abat-jour et après je l'ai collé également sur ma petite commode parce que c'est vrai que je pense qu'un petit coup dans l'immeuble, ça y est, il y a tout qui tombe. Donc c'est vrai que ces petites choses-là, voilà, c'est des choses qui vont rester statiques, qui ne bougeront pas. Et après je me suis amusée à créer un petit vase. Vous savez comme les solifleurs là où on peut mettre plusieurs fleurs? Oui, non, mais une seule fleur on peut mettre une seule fleur dans chaque trou. Et j'ai collé des petites, ça c'est des petites herbes que j'ai trouvées à l'extérieur. Et voilà, je les ai insérées directement dedans. Et après, j'ai attendu que ça sèche et je l'ai collé directement sur mon petit meuble. Je trouve que ça fait assez sympa. Une petite plante, pas une plante verte, mais une petite plante. Donc après, j'ai collé directement mon pied de lit sur mon lit. Et après, je suis venue coller directement mon lit sur la tête de lit.
Et ensuite, j'ai trouvé un petit tissu un petit peu mauve que j'ai collé directement. C'est vrai que cette fois-ci, on pourra pas l'enlever, contrairement à l'appartement d'en bas où on peut le soulever et mettre le Playmobil en dessous. Là, on pourra pas le bouger. Et après, j'ai créé un petit jeté de lit avec mon argile. J'ai pas filmé la réalisation d'ailleurs, je suis dégoûtée. Enfin bref, j'ai créé un petit jeté de lit avec des petits effets relief où j'ai tamponné de la dentelle dessus pour que ça ait un petit effet relief. Et après, je l'ai peint en gris, je l'ai positionné, je l'ai collé directement sur mon lit. Et maintenant, je suis en train de confectionner un petit coussin, donc avec un tissu vous savez, une petite bande là qui me restait là. C'est quand j'ai acheté mon plaid, j'avais ça autour, et puis comme je garde tout, bah voilà. Donc après, j'ai collé les deux bouts et après, je l'ai rembourré directement avec du sopalin, avec les choses que j'avais sous la main, hein, comme j'avais pas de mousse. Donc voilà, j'ai mis du sopalin et après, j'ai recollé le bout et après, j'ai tout resserré. Et après, j'ai attendu que ça sèche et j'ai découpé pour que ce soit vraiment le plus droit possible et le plus symétrique possible. Donc aussi. Voilà, maintenant, je vais venir le coller directement sur mon lit, comme ça, c'est sûr, ça bougera pas. Donc voilà, je suis en train de le positionner et la chambre commence vraiment à prendre forme. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, je teste quand même, faut bien tester. Et après, donc j'ai utilisé du carton plume et je me suis dit, je vais créer des petits cadres pour mettre sur le mur de la tête de lit. Je trouvais que ça faisait assez sympa. Donc j'ai créé des petits cadres de tailles différentes. Comme vous voyez, je fais de la récupération. Le deuxième cadre, c'est celui qu'il y avait dans le premier, etc., etc. Et après, j'ai collé ça sur un bout de carton et j'ai mis des petites aires dedans. J'ai collé directement des petites aires. Ça fait comme les vrais tableaux. Je trouve ça c'est marrant. Et le dernier tableau, le tout petit, là, j'ai écrit Love à l'intérieur, mais bon, ça a pas très bien marqué avec la colle. Enfin bref. Donc voilà le rendu final de la petite chambre salle de bain. Donc c'est vrai que pour le coup, j'étais pas très inspirée avec ce papier peint rose là, mais au final, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai essayé de trouver des couleurs. Voilà, même si le gris anthracite, c'est vrai que c'est une couleur assez froide. Voilà, avec toutes petites décorations que j'ai rajoutées, je pense que j'ai réussi pour le coup. Et voilà, maintenant je vais commencer le dernier appartement. Donc je vais m'attaquer à créer, à m'occuper du salon. Parce que là, ça va être une pièce toute seule, le salon, parce que la cuisine sera séparée. Donc là, je suis en train de créer une grande télé sur du carton plume que j'ai découpé, Posca noir, comme d'habitude. Allez hop, j'ai imprimé une image des tropiques, c'est ma prochaine destination. Pour les vacances? Non, je déconne, c'est de l'humour. Bon, c'est vrai que je voulais mettre une image différente, voilà, une image qui allait un petit peu dans ce salon, différente de celle d'en bas, parce que celle d'en bas, c'est vrai que c'était l'appartement gamer. Donc voilà, ensuite je suis en train de créer un petit vase dans de l'argile, et après je plante, vous savez, j'ai acheté des fausses plantes, là, les fausses herbes, là, et je les plante directement dans mon pot pour faire style une petite plante pour que ça fasse assez sympa, parce que c'est vrai que dans cet appartement-là, j'aimerais qu'il y ait des petites plantes, des choses comme ça fait un petit peu plus nature. Donc voilà, je suis en train de le coller, j'ai attendu que ça sèche et je le colle directement dans ma pièce. Ensuite, je suis en train de créer, vous savez, les lecteurs, enfin pas les lecteurs vinyles, les appareils vinyles. Donc avec un petit CD vinyle, j'ai mis mon petit pic à l'intérieur et après je crée une petite barre avec du fil de fer, vous savez, le machin qui se pose directement sur le CD. Donc voilà, après je l'ai peint, mais j'ai pas filmé la réalisation. Comme vous pouvez le voir, là il est peint. J'ai pas filmé la réalisation de cette peinture. Ensuite, je suis en train de créer des petites tablettes pour mettre sous la télé. Une tablette où je mettrai des petites décos et l'autre tablette où je voulais mettre donc le petit appareil vinyle. Donc là, je suis en train de créer un petit socle pour la tablette pour mettre l'appareil vinyle, parce que c'est vrai que si je colle directement la tablette sur le mur, comme l'appareil vinyle est un petit peu lourd, j'avais peur que ça tienne pas trop. Donc là, je suis en train de créer un petit socle dans du carton, j'ai découpé et après j'ai collé directement mes petits cure-dents que j'ai redécoupé. Vous voyez, je trouve que ça fait assez sympa, ça reste vraiment dans les couleurs nature et c'est beaucoup plus solide pour supporter ce petit appareil vinyle. Là, je vais créer un canapé et pour ce faire, je vais faire un grand canapé parce que comme cette pièce-là est dédiée juste pour le salon, et ben il y aura un grand canapé parce que dans les autres appartements, c'est vrai que c'était des toutes petites pièces et il y avait salon et cuisine dans la même pièce. Donc j'avais pas le choix, je pouvais pas faire des grands canapés ou des grands fauteuils. Donc là pour le coup, je suis en train de construire dans mon argile durcissante un grand canapé d'angle, un petit peu arrondi sur les bords. C'est vrai que voilà, je voulais pas faire un truc tout droit là, un truc tout carré, donc j'essaie de lui donner un petit peu de forme et là je creuse en essayant de lui donner un petit peu de relief. Bon, je le fais plus épais que le premier
premier parce que le premier que j'ai fait, je vous l'ai pas fait voir en vidéo, hein, mais le premier que j'ai fait, quand il a séché, il a cassé. Donc là voilà, je le fais beaucoup plus épais, comme ça j'espère qu'au séchage, voilà, ça ne cassera pas. Donc je suis en train de tout modeler. Là j'installe bien mon petit Playmobil pour faire des petits marquages, comme ça c'est vrai que quand je vais les asseoir directement dedans, ils tiendront bien. Donc ça y est, il est sec, je passe ma peinture blanche. Donc je passe comme toujours, deux couches de peinture. Bon là, je crois que j'en ai fait 3. Ouais, j'ai fait 3 couches de peinture parce que c'est vrai que l'argile, comme elle est assez foncée, voilà, j'ai fait 3 couches. Donc je l'installe enfin dans mon salon. Pour rendre ce canapé beaucoup plus confortable, j'ai décidé de créer des petits coussins. Donc j'utilise encore une fois des chutes de tissu noir et blanc aussi. Le blanc, c'était le bandeau là que je me suis servi d'ailleurs pour l'oreiller dans la première ou deuxième chambre. Je sais plus. Enfin bref, j'utilise voilà, du tissu. Je colle les deux côtés et après je mets du coton directement dedans. Donc ça ressemble le plus possible à des vrais coussins parce que c'est vrai que le premier coussin, j'avais mis du sopalin dedans et c'était pas assez moelleux, je trouve. Donc là, j'ai mis du coton et après j'ai recollé l'extrémité avec ma colle chaude et après ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécoupé sur les bords pour que ce soit vraiment bien droit parce qu'il y avait des petits fils qui dépassaient et pour que ce soit pour que ça ressemble le plus possible à un vrai coussin parce que quand je colle, c'est pas très minutieux donc au final ça fait une grosse bande de colle et ça fait pas très propre, ça fait pas super sympa. Donc c'est vrai que pour que ça ressemble le plus possible à des vrais coussins, j'ai redécoupé ce qui débordait. En ce qui concerne les coussins blancs, je trouvais pas que ça faisait super top avec le canapé blanc. Donc au final, vous savez le tulle que je me suis servi pour mettre sur les placards, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue le coller directement sur mes petits coussins blancs. Comme ça fait plus sympa et puis c'est vrai que ça va beaucoup mieux dans la pièce au niveau des couleurs de la pièce. Et j'ai bien entendu redécoupé tout ce qui dépassait parce que c'est vrai que ça fait des petits filaments. Donc j'ai tout bien recoupé et après je me suis amusée à former mes petits coussins, vous savez, comme en Amérique là, vous savez, ils font bien le coussin bien épais et puis après ils tapotent sur le dessus là pour que ça fasse comme des petites oreilles. Enfin bref, et je me suis amusée à faire ça avec les coussins, comme ça leur donne un petit aspect beaucoup plus réaliste. Donc je trouve que ça fait beaucoup plus sympa sur mon canapé. Regardez, je suis en train de les positionner. Après je les ai collés directement, j'ai collé que les noirs sur le canapé, mais j'ai laissé les beiges marrons, je les ai laissés comme ça bouger, comme ça au moins les enfants pourront les enlever s'ils veulent. Je suis ensuite en train de créer une table basse et je voulais pas qu'elle ait le même aspect que la table basse d'en bas. Donc là je voulais faire une table basse vraiment très différente. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu reproduire, vous savez, le petit pied que j'ai mis, où j'ai mis le petit lecteur vinyle là, de disque vinyle. J'ai voulu faire pareil. Donc en fait j'ai utilisé un carton fin que j'ai positionné directement autour de mon gros scotch là pour pouvoir avoir une forme bien ronde, parce que c'est vrai que quand je colle directement mes petits bâtons, s'il n'y avait pas de support à l'intérieur, c'est vrai que ça se serait déformé assez facilement. Donc voilà, je m'en sers pour le moment comme support. Donc je mets la colle directement sur mon petit carton et je positionne tous mes petits pics que je vais recouper aux bonnes dimensions pour pas trop que ça déborde et pour que la table basse ne soit pas branle-ballante, là, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Et pour qu'elle soit bien à plat sur le sol. Donc je recoupe tous les bords et vous voyez mon petit loulou derrière, je pense qu'il est passionné par ce que je fais. J'espère que plus tard aussi, il sera créatif comme moi, parce que déjà mes 2 premières, elles sont assez créatives. Donc je pense qu'il va être créatif, comme il regarde souvent maman faire. Donc après, je l'ai redécoupé parce qu'il était trop grand. Donc je l'ai redécoupé parce que ça allait pas trop dans la pièce. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis des pics à l'intérieur de la table. Parce que ce que j'aimerais bien faire, c'est faire un plateau transparent pour qu'on puisse, pour que ça fasse plus sympa. Comme ça, on verra l'intérieur de la table quand on est dans le canapé. Moi, je trouve que ça fait sympa. Et puis, ça fait vraiment une table basse originale et ça change vraiment des autres tables basses qu'on peut voir. Donc après, je repositionne de la colle sur le dessus et sur le dessous pour que ce soit bien plat, pour que quand on le pose sur la table, ça soit bien plat. Donc après, je me sers de mon rouleau de scotch, juste parce que c'est un beau rond, et je fais le marquage directement dans mon plexiglas. Et pour le coup, la vidéo, je l'ai mis en maxi accéléré, et puis j'ai pas tout filmé, parce que franchement, ça a été une vraie galère. Si vous avez une solution, d'ailleurs, pour pouvoir couper le plexiglas plus facilement, parce que franchement, j'ai galéré de fou. Et pourtant, j'avais une sacrée bonne lame. Mais bon, au final, j'ai réussi à bien le découper. Et après, j'ai poncé les rebords pour que ce soit vraiment le plus droit possible. Ensuite, je suis venue le coller directement sur mon pied de table basse. Et je suis venue l'installer dans mon petit salon. Bon, allez, dernière petite création de ce salon. Je me suis dit derrière le canapé... Oups! Ah oui, ça c'est les aléas du direct, hein. Vous voyez, j'ouvre un truc et puis il y a tout qui saute, hein. C'est toujours comme ça avec moi, j'ai de la poisse.
Bon, c'est pas une grosse poisse, mais bon, vous avez vu comment je suis. Enfin bref, je vous disais, derrière le canapé, je me suis amusée à créer une petite décoration avec ces petits bouts de... Je crois que c'est les bâtons pour faire des glaces, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc je les ai trouvés chez Action, pas cher. Avec ça, on peut faire pas mal de créations, même pour les enfants, on peut faire pas mal de créations. C'est assez sympa. Donc je suis en train de créer une petite décoration que je vais positionner derrière le mur où il y a le canapé, parce que je me suis dit comme ça fait un petit peu vide. Donc j'ai découpé mes petits bâtons de glace et ensuite je les ai recollés entre eux pour pouvoir faire une petite décoration comme si ça se fait beaucoup en ce moment. Enfin, ça se fait beaucoup, vous savez, les décorations avec les palettes. C'est vrai qu'on fait énormément de décorations avec les palettes et moi je voulais faire quelque chose d'un petit peu similaire. J'ai fait un petit cadre d'ailleurs, un grand cadre dans la chambre de ma fille où j'ai mis sa date de naissance avec son poids, sa taille, etc. Donc je trouve ça assez sympa. Donc voilà, je suis en train de coller parce que je voulais en faire des petites étagères. Donc je suis en train de coller mes petites étagères sur ma décoration murale. Et ensuite, je vais venir coller des petits livres en argile que j'avais fait. J'ai attendu que ça sèche et j'ai passé du Posca dessus. Ah oui, d'ailleurs, en parlant des Posca, moi, c'est des dérivés des Posca. C'est comme les Posca, c'est exactement la même fonctionnalité, mais ils coûtent beaucoup moins cher. Donc voilà, et j'avais fait aussi également un petit vase où j'ai mis une sorte de petite plante que j'ai trouvée dans la nature. Je l'ai mis en décoration d'ailleurs chez moi, mais là, voilà, j'ai coupé un tout petit bout pour que ça fasse vraiment comme une vraie plante. J'écarte un petit peu les bouts pour que ça soit beaucoup plus réaliste. Et après, je vais venir coller ce petit vase également sur mon étagère. Ça comble un petit peu l'étagère. Enfin, ça la décore un petit peu. C'est vrai que ça va décorer derrière le canapé. C'est vrai que c'est un espace qui était vide, donc je voulais vraiment lui donner, voilà, mettre un petit élément décoratif derrière le canapé. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi en tout cas j'adore. Bon, c'est normal, c'est moi qui le fais. Enfin bref, j'espère en tout cas que la réalisation de ce petit salon vous plaît. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun élément décoratif pareil que dans les autres appartements. C'est vrai que j'essaie de faire de la décoration très différente. Et là je me dis courage Hello, il te reste que 3 pièces. Il est maintenant temps de créer la cuisine. Donc pour cet appartement, l'avantage c'est qu'il y aura une cuisine toute seule. Donc je vais pouvoir me permettre de faire une grande cuisine. Donc j'ai trouvé tout d'abord des sortes de petits carrelages adhésifs chez Candy. Donc je trouvais qu'ils étaient sympas. Donc après je sais pas trop si ça va aller vraiment avec la décoration que je vais mettre, mais je vais faire en sorte que ça aille vraiment que tout aille vraiment bien ensemble. Donc je vais tout d'abord commencer à construire donc le meuble évier. Donc cette fois-ci ça sera un grand meuble évier qui fera tout le long. Je le positionnerai en dessous du carrelage. Et l'avantage c'est que je vais pouvoir mettre plein de petits placards en dessous pour pouvoir ranger tous les petits ustensiles de Playmobil. Donc je le construis directement avec du carton plume. Et comme vous avez vu, je fais un trou pour l'évier pour celui-ci aussi. L'appartement d'en dessous, j'avais fait une vasque superposée au plan de travail, mais cette fois-ci je vais faire comme le premier appartement. Je vais faire une grande vasque mais creusée dans le plan de travail. Et comme mon évier est assez assez profond, malheureusement je vais pas pouvoir faire de placard en dessous de cet évier là. Donc ce que je vais faire, c'est que je suis en train de construire des faux tiroirs. Vous savez, j'ai découpé un petit rectangle dans le carton plume et après je suis en train de creuser des faux tiroirs. Donc comme ça c'est vraiment c'est vraiment de l'imitation tiroir. Parce que malheureusement, même si je mets une porte, on pourra pas ranger grand chose en dessous. Donc voilà, je suis en train de le coller. Je trouve que ça fait sympa. Bon, même si c'est défaut, au moins ça fait sympa. Et après, je pense que je vais coller directement des petites. Je vais utiliser, vous savez, les longs cure-dents là, et je vais les découper pour faire les poignées. Donc là, je suis en train de créer les portes de placard. Donc j'ai déjà positionné celle de gauche et à droite, je voulais faire 2 portes, mais je me suis dit le problème, c'est que côté droit, la porte de droite, ça va aller, je vais pouvoir la maintenir sur le rebord du meuble, mais le côté gauche, je vais pouvoir le maintenir nulle part. Donc à la base, j'avais collé un petit carré comme ça pour faire une fausse porte, imitation fausse porte. Après, je me suis dit non, je vais l'enlever. Et ce que je vais faire, c'est que je vais construire un petit four. Bon, il pourra pas s'ouvrir malheureusement, parce que comme je vous ai déjà dit, voilà, le problème c'est que comme c'est tout petit, il n'y a pas toute petite charnière. Ça sera juste une petite façade, ça sera imitation four. C'est vrai que c'est tentant, vous verrez le rendu final, c'est tentant de vouloir l'ouvrir. Mais malheureusement, il ne s'ouvrira pas. Donc, ce que je fais, c'est que je découpe un petit carré dans le carton plume. Et après, je le creuse à l'intérieur pour faire, vous savez, le petit contour du four. Je le peins avec mon Posca noir. Et après, je vais venir coller
C'est un petit emballage plastique transparent là pour faire style. C'était une petite vitre. Donc voilà, je suis en train de découper un petit cure-dent également. Là vous voyez, je suis en train de le coller directement sur mon petit plastique transparent. Comme ça fait effet la vitre. Et après je vais découper un petit tuteur que je vais peindre avec un Posca argenté pour que ça soit vraiment le plus ressemblant possible à un vrai four. Et après je vais venir le coller directement sur ma petite porte. Donc vous voyez, je trouve que ça fait assez imitation. Malheureusement, même s'il ne s'ouvre pas, ça fait assez imitation vrai four. Donc pour le coup, voilà, comme j'ai une cuisine beaucoup plus grande, c'est vrai que je peux me permettre un petit peu plus de choses. Après, on m'avait conseillé également de faire un four à micro-ondes, mais c'est vrai que après ça risque de prendre pas mal de place dans la cuisine. Je voulais quand même qu'il y ait de la place sur le plan de travail pour que les Playmobil puissent faire à manger tranquillement. Bref, voilà, je passe 2 couches de peinture donc sur mon meuble et l'avantage c'est comme je vous ai dit au niveau des scotch, ça s'enlève pas trop la peinture, ça bouge pas trop, le scotch ne bouge pas trop, donc c'est vraiment top. Donc là je suis en train de coller toutes les petites poignées, donc la cuisine sera vraiment dans les tons dans les tons blancs, bois, parce que moi c'est vrai que j'adore ces couleurs là, c'est pour ça que je prends vraiment plaisir à créer cet appartement là parce que c'est vraiment mes couleurs à moi que j'ai dans mon salon, enfin que j'ai chez moi, donc j'apprécie énormément créer ce petit appartement. Donc voilà, je suis en train de coller toutes les petites poignées et après je me suis dit sur le plan de travail, je voulais vraiment qu'il y ait un peu une imitation bois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé, vous vous rappelez les lamelles que j'avais mis sur le sol de la cuisine et du salon d'ailleurs dans cet appartement. Ah oui, je viens de coller le four à micro le four, vous voyez, ça fait super sympa, je trouve. Je trouve que ça fait assez original et puis au moins il y a 2 portes pour pouvoir ranger tous les petits ustensiles. Ah oui, le petit évier bien évidemment, fallait pas que j'oublie le petit robinet. Donc j'ai découpé directement dans du fil de fer et après j'ai fait un petit trou dans mon plan de travail et j'ai positionné directement mon petit robinet. Donc vous voyez, là je vous parlais des lamelles que j'ai utilisées pour mettre sur le sol de la cuisine. Et je vais m'en resservir pour pouvoir mettre sur le plan de travail. Au moins, là au niveau des couleurs, il y aura pas de souci, ça se mariera très très bien avec le sol de la cuisine comme c'est le même. Et l'avantage, c'est que ces lamelles sont pas trop difficiles à découper. Donc vous voyez, j'ai découpé un grand rectangle. Après, j'ai découpé des petites lamelles pour pouvoir mettre, vraiment sur le côté de l'évier. Parce que au départ, je me suis dit, je vais le mettre vraiment côté droit et côté gauche de l'évier. Mais après, je me suis dit non, pour que ce soit le plus ressemblant possible, je vais en mettre sur l'avant et sur l'arrière aussi de l'évier. Et là, j'ai découpé un petit carré dans ma lamelle pour pouvoir, comme j'avais fait mon trou pour mon robinet, pour pouvoir insérer mon robinet comme il faut. Donc voilà, après, je le colle avec la colle chaude et après, je coupe vraiment tout le contour pour que ce soit vraiment le plus propre possible. Donc voilà mon petit meuble évier. Moi je trouve que c'est sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça y est, on va enfin pouvoir le positionner. Donc j'avais bien pris au préalable les dimensions, vous voyez, pour que ça soit vraiment pour que ça s'arrête vraiment au niveau du mur quoi. Enfin bref, donc après je me suis dit tiens, quitte à faire une belle et grande cuisine, je vais créer un meuble, vous savez, les meubles qu'il y a au-dessus dans les meubles de cuisine, il y a souvent des meubles qu'on met sur les murs, des meubles en hauteur. Donc je me suis dit, allez hop, comme ça fera du rangement en plus, les Playmobil pourront ranger toute leur vaisselle, leurs marmites, leurs assiettes, leurs verres, etc. Enfin bref. Et voilà, donc je me suis dit, allez hop, on va construire un petit meuble suspendu. Donc cette fois-ci, je vais faire 3 portes et je vais mettre du scotch sur le dessus pour que les portes s'ouvrent sur le dessus. Parce que sinon, s'il y avait eu que 2 portes, j'aurais mis sur les côtés, mais là, comme il y en a 3, celle du milieu, j'aurais pas pu la maintenir, donc c'est vrai que je les fais tous s'ouvrir par le dessus, je trouve que c'est plus sympa. Donc voilà, maintenant j'y passe 2 coups de peinture blanche, j'attends bien que ça sèche, et entre-temps, je vais m'amuser à construire une petite table. Donc c'est vrai que là, l'avantage, c'est que il y aura la place pour mettre une table. Bon, je crois que je l'ai fait un petit peu trop grande, mais bon, c'est pas grave. Après, il faudra me conseiller par rapport à l'endroit où je vais la positionner. Donc sur la table, voilà, j'ai découpé un rectangle dans le carton plume, et après, je mets encore une fois mon plan de travail. Enfin la petite lamelle que j'avais mis sur le plan de travail de la cuisine et sur le sol. Donc j'en mets sur le dessus et j'en mets aussi sur les tranches. Je trouve que ça fait plus sympa parce que sinon on aurait vu le blanc du carton plume et je voulais vraiment que la table soit le plus finie possible. Donc voilà, j'en mets sur les petites arêtes et après je découpe. Comme je vous ai dit, c'est vachement facile à découper. Je pensais que ça allait être assez compliqué, mais au final non, ça va, c'est assez facile. Et après ce que je fais, c'est que je ponce aussi. Je peux poncer un petit peu des fois quand c'est pas trop droit. Donc voilà, j'en mets vraiment partout tout autour. Je trouve que ça fait plus cool. Donc après au niveau du pied de table, je me suis amusée à construire un petit pied de table en petit arc. Enfin en petit arc. J'ai fait des petits pieds.
vous savez, comme les tables tendance là, avec du bois. C'est vrai que ça a été assez compliqué à découper ce bois là. Et après j'ai bien poncé sur les côtés et après en forme de U. Voilà, pardon. Je l'ai fabriqué en forme de U et après je suis venue le peindre directement en blanc pour pas que ce soit tout en bois, parce que comme c'est pas le même bois, je voulais pas trop qu'il y ait de différence. Donc voilà, au final je l'ai peint en blanc. Donc j'ai attendu bien évidemment que ça sèche et après je me suis amusée à coller un petit chemin de table avec la petite dentelle. Je trouvais que ça faisait assez cool, ça fait assez sympa. C'est vrai que voilà, je construis les meubles, mais j'aime bien qu'il y ait aussi un petit peu de décoration dedans. Je trouve que ça fait voilà, ça fait plus réaliste. Donc après je viendrai mettre bien évidemment plein de petits accessoires Playmobil. Donc ensuite je suis en train de découper dans les petits bâtonnets de sucettes. Je suis en train de découper, vous savez, pour faire les chaises, parce que je me suis dit soit je les fais en argile ou soit je les fais en bois. Donc je me suis dit je vais les faire en bois. Et oui, et pour répondre à une petite question, il y a une personne qui m'a posé la question parce que des fois je pose des petits accessoires en argile sur mon carton plume. Et pour répondre à ta question, non, franchement c'est assez solide, parce que comme c'est des petits éléments, c'est vrai que le carton plume c'est normalement voilà, c'est quand même quelque chose d'assez c'est pas très souple au final. Et quand je construis, il faut que les fondations soient assez bonnes, c'est-à-dire que vous savez, quand par exemple je fabrique une petite table en carton plume, c'est vrai qu'après je mets des petits renforts et au final, comme c'est assez petit, bah ça tient vraiment assez bien, parce que c'est vrai que si je mets 1 mètre de carton plume et après je pose une grosse décoration en argile, concrètement ça ne tiendra pas. Mais comme là c'est vraiment du miniature, il n'y a aucun problème, ça tient vraiment très très bien. Donc avec mes petits bâtons de glace, voilà, je crée vraiment l'assise du siège. Donc je crée l'assise et le dossier. Et après j'ai collé des petits carrés, j'ai fabriqué des petits carrés pour faire le pied de chaise, pardon. Et après je le peins également en blanc pour que ce soit le plus rapproché de la décoration de la table. Donc après voilà, je viens coller mes petites poignées pour mon meuble suspendu et après je viens positionner mon petit meuble suspendu. Donc comme vous pouvez voir, voilà, j'ai rajouté des petites tablettes aussi avec mes petits bâtons de sucette. J'ai créé des petites tablettes. Je trouve que ça fait plus sympa, comme ça je vais pouvoir mettre plein de petites décorations. Après j'ai peint un petit cure-dent en noir, j'ai mis des petits crochets en fil de fer et après voilà, je suis venue le coller directement, vous savez, comme les supports éléments dans la cuisine où vous mettez les grosses cuillères, tous ces petits trucs là. Bon, j'ai pas réussi à créer des grosses cuillères, enfin des cuillères en argile, c'était vraiment trop petit, donc j'ai mis des petites choses avec des fils de fer. Je trouve que ça fait assez cool. Donc voilà, là je suis en train de créer des petites tablettes que je vais venir coller directement de l'autre côté où je vais mettre le frigo, parce que bien évidemment dans une cuisine il faut un frigo. Donc je suis en train de créer encore une fois un frigo américain. Cette fois-ci il n'y aura pas le distributeur à boissons ni le distributeur à glaçons. Donc voilà, je suis en train de créer mon petit frigo, toujours en carton plume. Donc je mets bien évidemment des petites étagères à l'intérieur du frigo pour pouvoir y positionner plein de petits éléments de Playmobil, et voilà, les choses qui se mettent dans les frigos, hein. Donc voilà, et les portes, je vais faire aussi également 2 portes que je vais mettre du scotch aussi sur les côtés pour pouvoir les ouvrir plus facilement. Donc ce petit frigo, il va être tout blanc avec des poignées également avec les cure-dents. Je vais découper aussi des cure-dents pour pouvoir y faire les poignées. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, je suis en train de découper la porte. Je mets comme d'habitude mon petit scotch pour faire guise de charnière Playmobil. Et après, je vais le peindre directement en blanc avec 2 couches. Bien évidemment, attendre que la première couche sèche bien et après, je vais passer une deuxième couche sur le dessus. Donc, c'est vrai que le frigo, je sais pas trop où je vais le positionner. Mais bon, on verra après. Je l'ai pas encore positionné. Là, je suis en train de créer une petite tringle parce que je voulais mettre un petit rideau dans cette cuisine. Donc, j'ai peint encore une fois mon cure-dent avec le Posca noir. Parce que c'est vrai que voilà, ça rappelle, il y a un tout petit peu de noir, il y a des petites touches noires dans la cuisine. Donc, c'est vrai que je voulais faire la tringle directement en noir. Donc ensuite j'ai découpé mon rideau. C'était un rideau que j'ai trouvé, vous savez, c'est les chutes de rideaux. Et puis lui, j'avais plus de rideaux comme ça, parce que tous mes rideaux comme ça, je les ai mis sur mes fenêtres, donc je vais éviter de les découper, ça serait chiant quand même. Donc j'ai trouvé directement au magasin, c'était une promotion, donc j'en ai profité. Donc voilà, je suis en train de mettre de la colle pour faire des petits ourlets, pour pas qu'ils soient tout droits, pour que ça soit avec des petits reliefs. Je trouve que ça fait plus cool. Et après je vais le rassembler au niveau du bas pour faire
pour y mettre une petite embrasse, donc avec du fil de fer. Voilà, je trouve que ça fait plus réaliste. Et puis c'est vrai que j'avais pas encore de rideau vraiment comme ça dans l'immeuble. Comme je vous ai dit, je mets vraiment des éléments, tous les éléments sont vraiment différents, donc vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, je vais le positionner directement sur mon mur. Ah oui, et entre-temps, je me suis dit, tiens, il n'y avait pas de rideau dans le salon, donc je me suis amusée à créer aussi un petit rideau où je l'ai froncé sur la longueur pour que ce soit plus cool. C'est vrai que j'avais pas de rideau comme ça dans l'immeuble, donc oui, comme je vous ai dit, je fais vraiment des décorations vraiment très différentes. Tous les meubles sont différents, tous les rideaux également sont différents. Donc vous voyez, voilà, c'était une petite aparté salon au niveau du rideau. Donc là, je suis enfin en train de positionner, une fois que mon frigo est sec, je suis enfin en train de positionner mes poignées pour mon frigo américain. Donc je vais venir ensuite, voilà, découper les petits surplus de colle et après je vais venir le positionner directement dans ma cuisine. Donc maintenant que j'ai mis mon rideau, c'est vrai que je sais pas, je voulais le mettre comme ça, mais après non, je me suis dit je vais le mettre de ce côté-là, comme ça au moins ça gênera pas au niveau du rideau, au niveau de l'ouverture de la porte. Donc voici les petites tablettes que j'avais créées aussi avec mes bâtons de glace que je suis en train de positionner. Comme ça, je vais pouvoir mettre des petits ustensiles, peut-être des petites décos que je vais faire par la suite. Je vais rajouter des petites décos et puis je vais aller fouiller dans mes décorations de Playmobil, dans mes petits trucs, petits sujets Playmobil. Donc voilà, la table, je sais pas trop si je la mets côté mur ou en plein milieu de la cuisine, mais c'est vrai que plein milieu de la cuisine, ça prenait trop de place. Au final, j'ai enlevé le pied et j'ai refait d'autres pieds, vous voyez, en forme de X, avec mes bâtons de sucette également, que j'ai peint en blanc. Donc là, je la positionne directement, je l'ai collé côté droit, je l'ai collé sur le mur, et après côté gauche, ça tient au niveau du pied. Donc voilà, je peux enfin positionner toutes mes petites chaises, je trouve que ça fait assez sympa. Donc voici le rendu final de la petite cuisine. Enfin, petite cuisine, non, parce qu'elle est plus grande que les autres cuisines. Mais je trouve que ça va bien au niveau des couleurs, ça va bien aussi avec le salon. C'est vrai que c'est pas trop différent, et puis comme la pièce est ouverte, c'est une porte qui est ouverte, donc c'est communicant le salon et la cuisine. Donc je voulais vraiment qu'il y ait des couleurs qui soient assez assorties. Donc voilà, je pense qu'après je vais créer d'autres petites décorations avec de l'argile, et je vais aller voir dans mes décorations de Playmobil, voir ce que je peux rajouter pour décorer ce petit appartement. Allez, maintenant on va décorer la chambre et la terrasse. Et maintenant, je vais attaquer la dernière pièce, donc la salle de bain, chambre de mon immeuble Playmobil avant la terrasse, puisqu'il ne restera plus que la terrasse. Donc là, je suis en train de construire une baignoire. Vous savez, comme les grandes baignoires en forme de pierre. Moi, j'adore ce style-là. Donc avec de l'argile durcissante, et après, je vais prendre du fil de fer pour pouvoir créer mon petit robinet. Donc moi, j'ai essayé, voir si le Playmobil rentrait bien dedans, parce que ce serait dommage que le Playmobil puisse pas prendre son bain tranquillement. Donc voilà, là, je suis en train de couper mon petit fil de fer, je crée mon petit robinet, et après, j'attends bien évidemment 2 bonnes journées pour que ça sèche. Je ne vais pas la peindre, je vais la laisser de cette couleur-là, comme ça ira bien dans les couleurs de la chambre. Donc voilà, je suis en train de la positionner. Je vais la coller directement. Là, je l'ai pas collée sur la vidéo, mais je l'ai collée directement pour pas trop que ça bouge. Et je suis ensuite en train de créer un petit meuble évier. Donc vous savez, le pied de table que j'avais fait pour la cuisine, au final, je l'ai enlevé, mais je l'ai récupéré pour pouvoir m'en servir, parce que comme vous savez, je fais que de la récup, donc je m'en sers pour faire le petit meuble évier. Donc ça va être un petit meuble assez design avec vous voyez, j'ai créé une petite tablette avec toujours mes petits bâtons de glace. Donc j'ai créé une petite étagère pour pouvoir poser des petites serviettes, des petits ustensiles dessus. Et après, je redécoupe encore des bâtons de glace pour mettre sur le dessus, comme ça au moins j'ai pas besoin de peindre, et ça sera en blanc et en bois, comme ça ira très bien dans les couleurs de ma chambre. Ça va bien s'assortir. Donc ensuite, je fais quelques petites retouches. Donc vous voyez, les pieds sont blancs, et puis après le dessus et les planches sont en bois. Donc ensuite, je vais venir positionner un petit meuble vasque. Donc je vais le créer aussi en argile. Donc je suis maintenant en train de le créer, donc en forme de petites pierres, un petit peu comme la baignoire. Donc voilà, j'ai terminé ma petite vase que je vais aussi créer. Voilà mon petit robinet avec encore une fois du fil de fer. Et maintenant j'ai attendu que ça sèche et je vais le coller directement sur mon petit meuble vasque, mon petit meuble de salle de bain. Donc ça va être une salle de bain chambre. La salle de bain sera ouverte. Donc voilà, je le positionne de ce côté-là. Et bien évidemment, je suis en train de créer des petites serviettes avec mon petit ruban. Donc je vais rouler mes petits bouts de tissu, je vais mettre des petites points de colle pour que ça se maintienne bien. Après, je vais découper tout ce qui déborde et je vais créer comme ça plusieurs petites serviettes pour venir les installer directement. Voilà, ça sera purement décoratif, les Playmobil pourront pas s'en servir. Donc voilà, c'est purement décoratif, donc j'en crée plusieurs et après je vais venir les installer. Ouais, je me suis pris la tête au début, je faisais petit bout par petit bout, mais au final j'ai fait une grande bande et puis après j'ai découpé en deux, comme ça me fait 2 petites serviettes. Donc voilà, je les positionne directement,
maintenant je les colle aussi avec ma colle chaude directement dans mon petit meuble évier. Et je vais bien évidemment pas oublier de créer un petit miroir. Donc j'utilise encore mes petits bouts de bâton de glace. Franchement, ceux-là, je les adore. Pour la décoration pour la décoration de la chambre, c'est vrai que je vais m'en servir énormément. C'est vrai que c'est très pratique à découper. Et puis ça va vraiment bien. Voilà, c'est du bois, donc ça va vraiment bien dans la décoration. Donc je suis en train de créer un petit miroir. Après, je découpe dans mon papier, vous savez, mon papier qui fait un petit peu effet miroir là. Et après, je le découpe. Je le fais pas tout droit. Je découpe vraiment un petit peu en biais. Je trouve que ça fait plus sympa. Et après, je vais venir positionner directement mon petit miroir. Vous voyez, je trouve que ça fait cool. Donc voilà, maintenant, je suis en train de confectionner. Je vais enfin confectionner le lit. Donc cette fois-ci, ce sera un lit 2 places. Donc là, je suis en train de créer, encore une fois, avec mes petits bouts de bois, je suis en train de créer le pied de lit. Et après, vous voyez, je le fais pas tout droit, je le fais un petit peu en arrondi et je me sers des bouts arrondis de mes petits bâtons pour que ça fasse assez sympa. Donc je crée également ma tête de lit. Je fais un petit peu le même style que le pied de lit. Et après, je vais positionner, vous voyez, j'ai positionné des petites tablettes. Comme ça, ils pourront poser leur petit réveil, leur petit téléphone, enfin, ceci, cela. Même si c'est trop petit, donc je vais pas les créer. Donc voilà, et là je crée, donc avec mes bouts de bois, je fais vraiment la structure intégrale du lit. Donc je fais les côtés, je colle bien encore une fois avec ma colle chaude, je vais faire les 2 côtés, après je vais rassembler le tout et après je vais m'amuser à créer un petit sommier également, toujours avec mes petits bouts de bois, comme ça au moins j'aurai pas besoin de les peindre et ça fait super beau. Enfin moi je trouve que ça fait sympa dans la décoration. Ça me fait penser un petit peu à la décoration de ma chambre où j'ai fait une tête de lit, bon pas le même style hein, bien évidemment, mais j'ai fait une tête de lit également avec des grands tasseaux. Donc voilà, là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de créer, le renfort, les renforts centraux de mon petit lit. Et après, j'ai essayé de trouver de la mousse pour pouvoir créer un vrai matelas assez moelleux, mais j'ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, bah écoute, Hello, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le créer avec ton argile durcissante. Donc voilà, je solidifie vraiment le tout pour que quand je pose mon faux sommier en argile, ça soit assez solide. Pourquoi je dis toujours soit et moi? Ce verbe-là, il n'existe pas, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est dans mon langage. Vous savez que j'ai toujours un petit peu de mal à m'exprimer. Bon, je suis dyslexique, hein, donc c'est pas de ma faute. Hein. Bon, c'est pas une raison, oui, je sais. Donc voilà, j'enlève tous les petits dépôts de colle qui restent. Je regarde bien si ça prend pas trop de place dans ma chambre. Donc voilà, là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de créer mon petit sommier. Bon, il sera pas très moelleux, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et après, je n'ai pas filmé la réalisation, mais pour le dessus de lit, j'ai utilisé un rideau avec un petit bout de napperon qui me restait pour faire, enfin un petit bout de dentelle pour que ça fasse assez sympa, pour que ça soit assez sympa et assez doux au niveau des couleurs. Donc là, je suis en train de créer également des petits coussins avec mon argile durcissante. J'essaie de leur donner un aspect le plus réaliste et le plus moelleux possible pour pouvoir le positionner sur le lit de Playmobil. Un petit peu comme dans ma chambre d'ailleurs, j'ai mis plein d'oreillers. Il y en a plein qui me disent « Ouais, t'as énormément d'oreillers sur ton lit. » Mais moi, j'adore ce style-là avec tous les oreillers. Bon, je vous avouerai que c'est chiant le soir de tout enlever puis le matin de tout remettre, mais je trouve que ça fait super sympa. Donc voilà, j'ai créé 2 gros oreillers et après j'en ai créé un tout petit pour mettre sur le devant. Bon, ça va, hein, j'en ai mis que 3 oreillers, hein, ça va. Et je pense également que je ne vais pas les peindre. Je pense que je vais les laisser sécher comme ça et je vais garder cette couleur-là. Ça ira très très bien avec la décoration de la chambre. J'ai ensuite créé quelques petites décorations, mais c'est vrai que j'ai pas filmé, j'ai pas pris le temps de filmer cette fois-ci. Mais bon, vous verrez dans le rendu final ce que ça donne. Donc je me suis ensuite amusée à créer avec l'argile durcissante, vous savez, les vases Dame Jeanne. Donc normalement ils sont transparents, mais là c'était trop compliqué. Donc je suis pas une verrière. Non, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, hein, vous me connaissez à force. Donc voilà, j'ai créé un petit vase Dame Jeanne. Je vais le laisser également dans cette couleur-là. Et après, je m'amuse à découper des petites plantes pour faire comme les pampas. C'est vrai que c'est très tendance en ce moment. Moi, j'en ai chez moi d'ailleurs. Donc voilà, je trouve que ça fait sympa. Donc je vais le laisser directement comme ça. Je vais pas créer de petits supports. Donc je mets en place enfin mon lit réalisé. Donc voilà le rendu final. C'est vrai que j'ai pas filmé toute la réalisation, mais vous avez vu, j'ai rajouté un petit rideau pour faire guise de drap avec un petit napperon au bout du drap. Ça fait comme un petit jeté de lit assez sympa. Et après, j'ai rajouté un petit tapis. Donc c'est de la toile de jute que j'ai découpée directement et j'ai fabriqué un petit bac aussi à l'arrière où j'ai mis tous les petits accessoires.
Il est grand temps maintenant de s'occuper de la terrasse. Donc j'ai mis, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du scotch de protection et ensuite j'ai peint directement. J'ai mis de la peinture verte pour le moment. J'ai passé plusieurs couches, j'ai attendu que la première couche sèche et puis j'ai passé plusieurs couches pour faire effet herbe. Ensuite je me suis dit je vais créer une petite terrasse. Donc j'ai pris encore une fois mes bâtonnets de glace. Franchement je les adore ces bâtonnets-là parce qu'on peut vraiment créer plein de choses avec. Donc là je suis tout d'abord en train de créer un petit pot pour mettre des fausses plantes dedans. Donc je vais le coller directement sur le côté du mur et après je vais faire la terrasse en prolongation. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise les côtés arrondis des bâtons. Je trouve que ça fait plus sympa, ça fait plus original. Donc je suis en train de créer une petite jardinière. Voilà, je trouvais pas mon mot, je l'ai trouvé. Donc je suis en train de créer une petite jardinière. Donc comme vous pouvez le voir, je mets des renforts à l'intérieur pour que mes bâtons tiennent beaucoup mieux. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme, c'est cool. Donc après, j'ai mis du carton plume à l'intérieur pour pouvoir après y coller directement mes fausses plantes. Donc c'est les mêmes fausses plantes que j'ai mis sur les jardinières d'ailleurs à l'extérieur de l'immeuble. Comme ça fera un petit rappel. Donc là, je suis en train d'enlever tous les petits copeaux et ensuite je suis en train de construire la terrasse. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite marche à cette terrasse parce que c'est vrai que comme elle était assez haute, je voulais que ce soit assez confortable pour les Playmobil. Non mais comme si c'était des humains quoi. Mais voilà, c'est vrai que je veux faire le plus réaliste possible. Donc je vous laisse profiter de la réalisation de cette petite terrasse. Donc c'est vrai que ça m'a pris énormément de temps. Après c'est vrai que je vais être franche, tout cet immeuble, combien d'heures ça m'a pris? Écoutez, concrètement, je pense que ça a dû me prendre plus d'une centaine d'heures, tout regroupé, parce que c'est vrai que voilà, entre-temps, j'ai eu quand même pas mal de choses à faire chez moi, donc c'est vrai que voilà, je le faisais de temps en temps, et puis après, tant que les peintures sèchent, tant que la colle prenne bien, bon c'est vrai que cette colle-là, elle est assez rapide, mais surtout que tant que mon argile sèche, c'est vrai que voilà, il fallait que j'attende à chaque fois entre-temps, donc c'est vrai que ça m'a pris énormément de temps, et moi je ne supporte pas rien faire, donc je faisais un truc, après hop, j'allais faire un truc dans ma maison, et puis après un autre truc pour l'immeuble Playmobil, et puis après encore un autre truc dans la maison, enfin bref. Donc c'est vrai que ça m'a pris énormément de temps. Mais bon, c'est que le début, parce que comme je vous ai dit, je souhaiterais construire carrément un village Playmobil, et voilà, j'ai voulu commencer par cet immeuble-là. Je pense qu'après, je vais m'amuser à faire une petite supérette. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc là, vous voyez, ça avance pas mal, ma petite terrasse. Donc, je pense que je vais faire un petit élargissement sur le côté gauche pour pas que ça reste, voilà, pour pas que ce soit tout droit. C'est vrai que moi, j'aime bien quand c'est un petit peu asymétrique. Donc, voilà, je m'amuse. C'est vrai que j'ai pris les dimensions de la terrasse pour que ce soit vraiment à fleur, pour que ça tombe vraiment pile poil sur ma terrasse. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, je pense qu'après, je vais construire une petite supérette. Je vais m'amuser à faire ça. Donc c'est vrai que ça me prend énormément de temps, mais bon après comme je vous ai dit, voilà c'est vraiment, ça me détend, ça me fait du bien. C'est vrai que voilà à l'heure actuelle ça me fait énormément de bien de pouvoir penser à autre chose. Et puis je le fais que 2 heures par jour ou même des fois le matin. Quand mon chéri il est là, mais sinon voilà je le fais que quand le bébé est à la sieste. Après vous pouvez le voir des fois aussi sur les vidéos. C'est vrai que des fois il est cool, donc voilà, il regarde ce que je fais, mais après à d'autres moments automatiquement, voilà, faut que je stoppe pour pouvoir m'occuper des enfants. Donc pour répondre aussi à la question pourquoi je fais plusieurs vidéos, je mets plein de vidéos à la suite. Tout d'abord, pour être tout à fait franc avec vous, premièrement la réalisation prend énormément de temps et après comme vous le savez les montages vidéo, parce que comme il y a plein de moments de creux, voilà, je fais pas mal de montages vidéo et après voilà, j'enregistre ma voix aussi sur toutes mes vidéos. Donc c'est vrai que déjà tout d'abord ça me prend énormément de temps. Après je fais pas des vidéos très longues non plus, je mets des petites parties au fur et à mesure. Déjà parce que voilà ça crée aussi du contenu sur mon compte, faut être tout à fait franc. Et ensuite c'est vrai que si je mets des vidéos très longues, parce que des fois mes vidéos pour une pièce ça prend à peu près 10 minutes ou même voire plus. Donc oui je sais que maintenant on peut mettre des vidéos de 10 minutes, mais c'est vrai que je pense que les personnes se lasseraient au bout d'un moment donné. C'est vrai que 10 minutes c'est énorme. Donc oui, je mets des petites vidéos, mais voilà, j'en mets régulièrement. Le fait que voilà que je sois assez régulière dans mes vidéos, que j'en mette assez régulièrement
tous les jours. Mais bon voilà, après ça m'arrive aussi entre-temps de faire des petites pauses sur mes réalisations et de mettre d'autres vidéos assez sympas. Bon, des vidéos qui marchent plus ou moins bien d'ailleurs, hein, parce que quand je raconte vraiment ce que je pense, ça marche pas spécialement. Bon, faut dire que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Et puis après, je pense qu'il faut une certaine communauté pour pouvoir dire vraiment ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Enfin bref, donc moi je vois que mes réalisations vous plaisent énormément. Je pense que voilà, c'est en partie pour ça que certaines personnes se sont abonnées à moi et je pense que vous devez vous demander à chaque fois qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais encore imaginer. Donc là voilà, comme je vous ai expliqué, pour le moment, je vais rester sur les Playmobil. Il y aura le village, il y aura la supérette. Il y aura... Ah, tiens, une station essence. Je peux même faire une petite station essence, ça peut être pas mal. Bon, l'essence sera pas chère. Hein. Enfin bon, bref. Donc voilà, en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier parce qu'il y a pas mal de personnes qui regardent tout le temps mes vidéos, qui commentent tout le temps. Et sachez que ça me touche déjà énormément parce que voilà, je me dis que, comme je vous ai déjà expliqué, comme j'ai pas trop confiance en moi à la base, je me dis que je fais pas de la crotte. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes toujours aussi présent à regarder mes vidéos et il y en a même qui me disent oh voilà, j'ai hâte que tu remettes une autre vidéo et tout, donc ça me touche énormément. Donc pour revenir à ma réalisation, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini la petite terrasse et là je suis en train de créer une petite pergola. D'ailleurs, j'avais fait une petite pergola un peu similaire pour la maison de Barbie. Donc là je me suis dit je vais reproduire pareil avec des cure-dents. Bon oui, vous voyez, il y a plein de fils qui pendent, mais vous inquiétez pas, après je vais les enlever, ça va être vraiment les retouches. Et je me suis servi tout simplement, vous savez, des grands pics. Je m'en suis servi pour l'appartement, enfin pour le salon juste en dessous, pour la table basse et le petit meuble pour le lecteur vinyle. Donc voilà. Et c'est vrai que tous ces petits trucs là, je les ai trouvés chez Action. Donc comme quoi, avec pas grand chose, on peut construire un truc assez sympa. Et comme je vous ai déjà expliqué, mon petit dernier a 3 ans et ma deuxième a 4 ans. Donc c'est vrai que pour le moment, ils sont encore un peu petits pour pouvoir jouer à tout ça parce que c'est vrai que ça reste quand même assez fragile. Mais bon, je me dis, le temps que je finisse de réaliser vraiment le village entier avec les petits magasins, tous ces trucs-là, je pense qu'ils auront l'âge. Ils auront l'âge d'y jouer sans tout casser. Bon, ma fille de 4 ans, ça va, elle fait très attention, elle est très minutieuse, mais mon petit dernier de 3 ans, lui, c'est un déménageur. Voilà, c'est un déménageur professionnel. Il casse tout, il déménage tout, enfin bref. Donc voilà, c'est vrai que le temps que je finisse de réaliser tout ça, je pense que ça va me prendre énormément de temps. Donc voilà, je suis en train de créer une petite barrière également, toujours avec mes petits bâtons de glace. Donc pour sécuriser quand même d'un côté, voilà, ça sera pas sécurisé, il y aura pas de barrière pour que les enfants puissent y jouer, puissent mettre leurs bras tranquillement. Mais après, c'est vrai que voilà, sur le fond, comme ça au moins, c'est sûr que les Playmobil vont pas tomber de l'autre côté. Et puis sinon, il faudra faire que ça. Si les Playmobil tombent, ça serait pénible. Enfin bref. Donc là, j'ai découpé directement dans un petit rideau que j'ai mis au-dessus de la pergola. Et après, sur le côté, j'ai mis mes petits cure-dents à l'intérieur pour que ça fasse un petit poids. Ah oui, vous voyez, j'ai rajouté des petites jardinières également. J'ai créé des petites jardinières avec les fausses plantes dedans. Je trouve que ça fait cool. Donc là, je pense que vous devez deviner ce que je suis en train de construire. Donc pour le moment, au début, je l'avais fait ronde. Donc il y a 3 boudins, c'est bleu. Je vais pas dire la marque, bien évidemment, mais c'est une piscine. Donc au final, voilà, au début, je l'avais fait ronde et après, c'est vrai que je l'ai resserré un petit peu pour la faire ovale pour qu'elle puisse passer, parce qu'une fois que j'ai positionné la pergola là-haut, la terrasse, c'est vrai que ça prenait un petit peu plus de place, donc la piscine ronde, ça ne serait pas passé. Donc en fait, je l'ai fait en ovale, comme ça au moins, c'est sûr que ça passera. Donc bien évidemment, une piscine, il y a une échelle pour piscine. Donc j'ai créé une petite échelle avec du fil de fer et toujours mes petits cure-dents, mes petits bâtons en bois là que j'ai découpés, et puis après je les ai collés directement sur mes fils de fer, comme ça au moins j'ai mis 3 bâtonnets d'un côté et 2 bâtonnets de l'autre, comme ça fait une petite échelle. Donc des pierres, et voilà, j'ai rajouté des pierres, des petites pierres trouvées dehors, et j'ai rajouté, vous savez, des sortes de petits galets aussi. Et ma fille qui adore récupérer tout et n'importe quoi comme des pierres, des bâtons, bah voilà, je m'en sers. Les pierres, je m'en suis servi, le bâton, je m'en sers pour faire un petit arbre avec encore une fois les fausses plantes que j'ai mis dans les jardinières. Donc voilà, je les colle directement avec ma colle chaude sur mon petit bâtonnet, et puis comme ça va faire un petit arbre. Donc je trouve que c'est plus sympa. Et après, je vais venir le fixer directement
sur ma petite terrasse, donc au niveau des petits cailloux. Donc là, je le colle et après, je vais venir remettre plein de petits cailloux autour pour que ça tienne beaucoup mieux. Donc c'est vrai que ça, c'est assez costaud, hein, mais il suffit qu'un petit nono se penche dessus, le truc il casse, hein, c'est sûr. Donc voilà, maintenant, je vais enfin pouvoir positionner ma petite piscine. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas encore l'intérieur, donc j'ai découpé un petit bout de carton et que j'ai peint en bleu et hop, je l'ai mis dans le fond de ma piscine. Donc voilà, avec la petite échelle, ce que ça donne. Et voilà le rendu final de ma petite terrasse avec bien évidemment les petits Playmobil en action. Donc une dans la piscine et une autre en train de boire un petit verre d'eau avec la crème solaire aussi. Vous avez vu, j'ai mis des petits bâtonnets à l'arrière pour faire des petits bancs et puis une petite table. Je trouve que c'est assez sympa et j'ai rajouté des pierres sur le devant de la piscine également. J'espère que la réalisation de cette petite terrasse vous a plu et maintenant le room tour. Petit room tour intégral de cet immeuble pour Playmobil. Donc je vous ai mis les petits Playmobil en action également, je trouvais que ça faisait assez sympa. J'ai rajouté pas mal de petites décorations pour Playmobil. Vous avez vu, il y avait un petit jus d'orange, là j'ai mis une petite brosse à dents, une petite casquette, pour vraiment meubler les appartements. Je trouve que ça fait plus sympa. Et puis il faut quand même que les Playmobil ramènent leurs petites valises. Donc je suis désolée pour toutes les personnes intéressées, les appartements ne sont plus à louer. Tous les appartements ont été loués très très rapidement. Blague à part. Donc vous voyez, j'ai rajouté voilà toutes les petites décorations. Tout est enfin terminé. Les Playmobil d'ailleurs se sentent très bien dans leur petit appartement. Ce Playmobil là d'ailleurs, il est enceinte. Vous avez vu, j'avais créé aussi une petite télécommande. Il y a un petit téléphone là-bas. Et là c'est sa chérie, donc qui est en train de lui préparer une petite tisane pour se détendre. Donc vous voyez, j'ai rajouté des petits verres, des petites décos. Et oui, elles sont trois à vivre dans l'appartement. Bon, c'est pas grave, le canapé, il est convertible en clic-clac. Donc ça va, il n'y a pas de souci. Donc là, elle est en train de se coiffer. Et là, la petite piscine. Moi, j'adore ce petit endroit. Franchement, il est top. Avec un Playmobil qui est en train de se baigner. Et puis l'autre qui est en train de boire son petit verre d'eau, là, dans le fond, là. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que la réalisation de cet appartement, enfin de cet immeuble vous a plu. Et maintenant, on va continuer. Village Playmobil.